Alors, bonsoir tout le monde, bienvenue à cette séance du Conseil, séance de consultation publique sur, consultation publique sur le projet de règlement 1071-90-2025. Alors, juste ceux qui ont des cellulaires, je vous demande de fermer la sonnerie de votre téléphone. Et pendant que je trouve la page où se trouve le 70/25, donc 11.1, désolé, on va y arriver. 11.1. Donc, c'est un projet de règlement qui vient resserrer certaines règles. En fait, pour faire une histoire courte, je vous dirais qu'il y a à peu près 3 ans, un citoyen nous a demandé s'il pouvait construire un garage en cour avant. Il faut savoir que le citoyen en question a une très grande propriété. Et s'il construisait son garage à l'arrière, ça aurait fait qu'il aurait abattu beaucoup d'arbres. Il avait le droit de le faire, mais il ne voulait pas abattre les arbres, puis il dit « Est-ce que je pourrais construire en avant? » On a réfléchi à la question et le Conseil a adopté un règlement. À l'époque, adopté un règlement qui permet maintenant de mettre des bâtiments accessoires en cour avant, dont un garage. Sauf que l'esprit du règlement n'est pas totalement reflété dans le règlement actuel. Et là, on viendrait le modifier, ce règlement-là, pour s'assurer qu'on va respecter l'esprit de l'époque. L'esprit de l'époque, c'était quoi? C'était de faire en sorte que ça s'adresse à des gens qui ont des grands terrains à l'avant. Donc, il n'y a pas de conséquences ou pratiquement zéro conséquence pour les voisins parce que c'est très grand à l'avant. Puis donc, les distances entre les propriétés sont grandes aussi. À l'usage, on s'est aperçu que ça pouvait poser problème. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant, il y a 2 ans, c'était totalement interdit de toute façon de faire des bâtiments accessoires en cour avant. On l'a mis en place et là, on va faire une petite correction pour justement venir resserrer certains critères pour toujours le permettre, mais avec l'esprit dans lequel on l'avait imaginé. Donc, il y a des corrections au règlement à faire. Ça, c'est pour le premier. Et pour le deuxième, donc dans le second règlement 1071-90-2025, on parle ici de retirer l'obligation d'intégrer un garage aux bâtiments principaux en zone R7-2. R7-2, c'est la rue des Étangs. Donc, à l'ouest du village, dès la sortie du village, à l'ouest, la rue des Étangs, il y a un projet domiciliaire qui est en cours présentement et il devait y avoir des garages, la possibilité d'avoir des garages intégrés à côté des maisons. Puis, on se rend compte que ça n'aurait pas de bon sens, ça ne peut pas se faire. Donc, cette obligation-là, on la retire, tout simplement. Les gens pourraient le mettre à l'arrière, si jamais ils en voulaient un. Je pense qu'il y a de l'espace, mais on ne fait pas l'obligation, donc. On retire l'obligation de le faire et les gens verront comment ils vont se gouverner par rapport à ça. Ça va? Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? Moi, si je voulais rajouter quelque chose, M. Maheu. Garage intégré, c'était principalement pour des maisons de ville. Maisons de ville, oui. Puis au niveau du règlement bâtiment accessoire en cour avant, c'est un ajout de normes. C'est normatif. Ça s'ajoute au cadre discrétionnaire qui est prévu par le plan d'implantation et d'intégration architecturale. C'est un PIA, donc c'est normatif et voilà. C'est bon? Ça mettrait fin à la séance de consultation publique s'il n'y a pas de questions par rapport à ça. Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette séance du Conseil du 5 août 2025, 19h30, ouverture de la séance. Je demanderai aux gens qui ont des cellulaires de fermer la sonnerie de vos cellulaires, s'il vous plaît. Les gens qui nous écoutent, Facebook, c'est pas nécessaire. Ça va être correct. Alors, pour vérification du quorum, ouverture de la séance, je demanderai un proposeur. Proposé par M. François Boisjoli, un appuyeur. Appuyé par Mme Josée Castonguay. À ma gauche, ceux qui sont en faveur. À ma droite, c'est unanime. L'ordre du jour, il est à l'arrière, ceux qui n'en ont pas, vous pouvez aller vous le chercher. Sinon, ceux qui nous suivent sur Facebook et qui l'ont reçu par la poste, il n'y a pas de modification, à ce que je sache, à l'ordre du jour. Donc, ce serait tel quel. Est-ce que j'ai un proposeur pour son adoption? Je propose. Proposé par Mme Lynne Clermont. Est-ce que j'ai un appuyeur? Mme Lucie Ouellette, appuie à ma gauche, ceux qui sont en faveur. À ma droite? En accord. C'est unanime. Approbation des procès-verbaux du 1er et 14 juillet 2025. Alors, le 1er juillet, c'était la séance régulière du Conseil et le 14 juillet, c'est une spéciale qu'on a dû faire pour, je pense qu'il y avait 2 points à l'ordre du jour à ce moment-là. À la satisfaction des membres du Conseil, si vous êtes d'accord, vous l'avez lu, vous l'avez regardé, si vous êtes d'accord, j'aurais besoin d'un proposeur pour son adoption. Proposé par Mme Josée Castonguay. Est-ce que j'ai un appuyeur?
J'appuie. Appuyé par Mme Lynne Clermont. À ma gauche, c'est en faveur. D'accord. À ma droite, Ah, d'accord. c'est unanime. Ça nous amène à la période des questions. Est-ce qu'à ce stade-ci, il y a des gens qui ont des questions à poser? En passant, avant que le vote soit demandé, à chaque résolution, vous pouvez demander, vous pouvez avoir une question ou avant qu'on... Si le vote est démarré, à ce moment-là, vous pourrez poser votre question, mais après le vote. Mais tant que la résolution n'est pas votée, moi, j'accepte de prendre des questions à tout moment dans l'ordre du jour. Là, c'est la période des questions. Il y en a une autre à la fin. Madame, je vous demanderai pour les questions, s'il y a des questions, d'aller au micro, vous nommez. Si vous ne voulez pas être filmé, vous demandez à Mathias. Mathias, il ne vous filmera pas. Allez-y, madame. Bonjour. Juste vous nommer et poser votre question. Je m'appelle Bianca Goujon-Monette. Je viens d'arriver à Lanoraie, mais je suis une petite fille de Lanoraie. Moi, ce qui me préoccupe beaucoup, c'est la vitesse. Oui. La vitesse, puis là, j'en ai, là, comme... Je me dis, on n'attendra pas qu'une petite Claire-Belle se fasse frapper, là. Mm-hmm. Ça n'a pas de bon sens. Moi, je suis sur le coin de José-Notre-Dame, je vois tout, puis je suis à ma retraite. Le soir, quand il fait noir, là, c'est à 100, ça rentre à 100, ça sort. J'exagère pas, là. Mm-hmm. Il n'y a pas de place. Moi, Christian, il y a un quadriporteur, excusez, je suis émue. Là, il traverse vite, vite, vite. Il n'y a pas de place pour traverser. Il n'y a pas de place pour les piétons. On est quoi, nous autres? On est quoi, nous? Puis je le sais que ça va plus haut, mais je me dis, plus haut, c'est-tu des robots ou c'est des êtres humains? Il faut qu'il se passe de quoi, là? Ça n'a pas de sens. Je voudrais juste... Madame Clermont, si vous voulez, Madame Clermont s'occupe du comité sécurité routière. Oui. Qu'est-ce que vous entendez par plus haut? Plus haut? Ben, la MTQ. Ah! J'étais plus haut dans l'appartement. Je me dis, c'est-tu des robots? C'est-tu des robots ou c'est des êtres humains qui voient... Je pense que c'est nous, les piétons, les êtres humains qui passent avant les automobilistes. Là, on laisse passer. Puis André m'a dit, il y a quelques mois, les gens manquent de civisme. Oui, certaines personnes, voilà. Mais je me dis, en tant que citoyen et dirigeant, on doit encadrer ces personnes-là. Puis là, ça presse. Je vais vous dire, ça presse. Moi, là, je suis très inquiète. Je suis très inquiète. On s'est parlé à plusieurs reprises. Oui. La dernière fois qu'on s'est parlé, je vous avais dit que je demanderais à la Sûreté du Québec s'ils pouvaient mettre un radar pédagogique, pas un radar pédagogique, mais un radar, donc avec infraction, là, qui installe sur le bord des routes. Malheureusement, c'est pas possible dans cette portion-là à cause de l'accotement qui est trop restreint. Puis il y a beaucoup de sorties. Vous savez, il y a beaucoup de maisons. Donc, les entrées charnières, il y en a beaucoup. Alors, c'est pas possible d'en mettre un là. On avait regardé mettre un radar pédagogique. On l'a fait. On a eu des résultats. Les résultats vont pas vraiment dans le sens que... Je ne dis pas qu'il n'y en a pas qui dépassent la limite, là. Pas ça que je vous dis, là. Mais quand on regarde les résultats globaux, il n'y a pas tant d'excès de vitesse que ça. Il y en a, mais il n'y en a pas tant que ça. Moi, j'ai demandé à la SQ d'être plus présente, d'aller faire un tour de temps en temps, passer par l'arrière. Souvent, c'est... au lieu de passer par... Et j'espère qu'ils y vont. En général, quand ils nous disent qu'ils vont le faire, ils le font, là. Mais de temps en temps, mais je m'excuse, oui. Mais de temps en temps, mais moi, je les vois passer, puis je les vois se stationner. Mais quand on voit un char de police, je pense qu'ils ralentissent. Oui. Moi, je les vois, je suis à ma retraite, je suis tout le temps dehors où je vois la rue, là. Notre-Dame, José. Il faudrait que quelqu'un vienne passer une semaine. Oui. Ça n'a pas de sens. Je vous dirais que, puis je vous l'ai dit, je vais vous le répéter, là, pour les gens qui nous écoutent, là, mais on a ce problème-là dans beaucoup de petites rues à Lanoraie, où il y a des excès de vitesse. C'est pas généralisé, puis c'est souvent les mêmes personnes qui le font, qui font ces excès de vitesse-là. Je vous ai dit aussi qu'il y aurait besoin d'un peu plus de civisme pour certaines personnes. Ouais. Et puis vous avez raison de dire que, dans le fond, c'est ceux qui sont les plus vulnérables, c'est les piétons, les gens en quadriporteur, les gens... Donc, et ça montre, là, on parle des gens qui sont en trottinette ou en vélo, puis après ça, on a l'auto. Alors, il faut que ces gens-là qui conduisent des véhicules automobiles... Et on m'avait déjà dit une fois qu'une automobile, c'est comme une arme quand c'est mal utilisé. C'est vrai que c'est comme une arme, c'est dangereux. Donc, mais ce message-là, moi, parce que je prends mes collègues à témoin ici, je l'ai envoyé, je pense, le mois passé ou le mois d'avant, en disant aux gens qui nous écoutent, parlez-en à votre entourage, parlez-en aux jeunes, levez le pied, les amis, là. Et il faut être prudent, là. Il ne faut pas attendre qu'il y ait un blessé grave ou encore pire, un mort. Là. Mais on est tout à fait conscient de la situation. Le comité de sécurité publique se réunit bientôt. Sécurité routière. Sécurité routière, excuse-moi. Je voulais juste vous dire qu'on a eu une rencontre avec la SQ
récemment. Ce que je peux vous dire, c'est que maintenant, on va avoir une meilleure complicité, dans le sens que nos radars pédagogiques, on va envoyer les résultats, tout ça. Dites-vous bien que des effectifs, il n'y en a pas tant que ça. Ils font vraiment le maximum. Est-ce qu'on peut s'améliorer? Je pense que oui. Je peux vous dire que sur le territoire, on va avoir j'ai le droit de plugger une activité, oui. Notre première journée en sécurité routière au mois de septembre. On travaille vraiment fort à améliorer. Et pour ce qui est du MTQ, comme vous dites, on écrit au MTQ. On a aussi eu des discussions avec le MTQ, mais dans le sens que c'est eux qui décident de quoi ils veulent parler. Nous, on ne peut pas proposer. Mais par contre, vous avez la parole. Dans le sens que je peux vous fournir le numéro de téléphone et je peux vous fournir aussi l'adresse Internet pour leur écrire. Okay. Je vous arrête, Mme Clermont, parce qu'il y a une personne dans la salle. J'ai demandé de m'écrire une lettre. Une personne très gentille, parce que moi, je n'ai pas les mots qui punchent. Fait que je vais essayer ça en tant que citoyenne. Mais dites-moi si je peux faire plus, je vais faire plus. Mais je ne passerai pas de pétition comme j'ai fait, par exemple. Parce que non, c'est pas une pétition. C'est simplement. J'ai eu peur. Aujourd'hui, là, les gens nous regardent, là, puis c'est comme épeurant. Là. Mais j'ai fait mon travail de citoyen. Je vous ai tout apporté ça. Il y a eu des choses qui se sont faites. Je vous demanderais juste aussi, quand on rentre dans la rue Josée, il y a une pancarte, c'est marqué « Attention aux enfants ». Moi, là, j'ai accroché une petite poupée, là. Parce que là, ils rentrent en fou. Est-ce que ce serait possible de mettre des lumières? Je ne dis pas que oui ou je ne dis pas non. La seule chose que je peux faire, c'est que je peux amener cette discussion-là, puis on peut regarder. Je ne sais même pas s'il y a de l'électricité là. Je ne peux pas vous dire hey, oui, c'est une bonne idée ou. Ça rentre vite. Ça rentre vraiment vite. Si je peux me permettre, là, oui. Je vous invite, ils vont faire une rencontre incessamment, le comité de sécurité routière. Il pourrait, je ne sais pas si c'est vous qui décidez, Mme Clermont, c'est vous qui en êtes la présidente, mais est-ce que Madame pourrait aller justement plaider ce qu'elle plaide ici auprès des membres du comité? C'est des citoyens, hein? C'est des citoyens qui sont sur le comité de sécurité routière. Vous dites une lettre, dans le fond, 2 paragraphes, parce que je pense que vous allez vous rencontrer. J'ai même fait appel à la députée qui m'a transféré à M. Soucy. M. Soucy, il me ramène toujours à elle. Oui. Fait que là, à un moment donné, je me dis, je vais y aller. Oui, oui, c'est ça. Je veux juste vous dire que la prochaine rencontre, c'est parce qu'on planifie l'organisation de l'activité. Donc, je pense que ça va être cette chose-là. Mais moi, je vous invite vraiment à communiquer avec... j'ai fait la plainte aujourd'hui. Oui, J'ai fait l'année passée. Comme je vous dis, une personne très gentille qui va me composer le lien. OK. Ouais. Bien, c'est parfait. Puis, comme je vous dis, c'est sûr qu'on va avoir des réunions, mais la prochaine va exclusivement pour notre... tu sais, c'est un tout petit 2 heures, puis ça a l'air de rien, mais organiser une journée en sécurité routière avec... je vous invite à venir. Il va y avoir... La SQ va être là. On va avoir aussi probablement les pompiers. Il va y avoir quand même, il y a une personne aussi qui va vérifier les bancs d'auto s'ils sont conformes. On va avoir différents sujets qui vont être bien intéressants. Donc, je vous invite à y participer. Moi, je vais vous dire, j'ai été brigadière à la Valtrie il y a quelques années. On a failli se faire frapper en face d'école chaussée. On a rapetissé, par exemple, on a mis des lumières. Fait que je me dis, il faut qu'il y ait des choses qui se passent. Puis là, on ne peut même pas traverser en sécurité en face de la rue Josée pour aller sur le bord de l'eau. Je les vois, moi, se dépêcher, puis c'est à cause de la courbe. Mais puis on pourrait savoir... On l'a demandé. On l'a demandé, ça, vous avez vu, ils vont installer, probablement qu'il va y avoir des pictogrammes au sol là, pour la traverse vélo. Là. Il va y avoir une traverse vélo, mais quand il y a une traverse vélo, les vélos n'ont pas priorité. Ils doivent s'arrêter, descendre de leur vélo, regarder pour être certain, puis traverser. Mais on a demandé une traverse piétonne à cet endroit-là. Ça a été refusé, justement, à cause justement de la courbe qui est trop prononcée, trop proche donc de l'endroit. Ça pourrait être dangereux. Il y a mieux que les gens se fassent frapper. Là, vous me dites, vous avez quelqu'un donc pour vous donner un petit coup de main pour la... Oui. Parfait. Oui. Oui, puis c'est ça, là, en arrière de chez nous, ça va être une piste cyclable éventuellement. Un passage pour le vélo. Fait que là, c'est sûr qu'il va y avoir de quoi pour que les gens traversent. Non.
Ah, même Pour les pas de- vélos. Ça va être pour les vélos. Les Fait gens- qu'il y aura et ça, rien, il n'y aura même pas de ligne jaune, il n'y aura même pas de... il y a des gens qui nous ont posé la question ici. Ouais. Moi, je pense qu'il faut le regarder de près, là, de continuer un trottoir sécurisé pour se rendre jusqu'à Charles-Sylvestre. Vous savez, la route qui rentre dans le domaine de M. Construction Laroche, là. Il n'y a pas de trottoir présentement, il n'y a rien. Donc, ça serait vraiment d'installer quelque chose, toujours en collaboration avec la MTQ, parce qu'on est sur... Malgré qu'il faut voir les plans, là, si on est sur le territoire ou non du MTQ, mais on le fait toujours avec eux autres, là, pour justement installer un trottoir. Puis ça va nous permettre en même temps de relancer le MTQ par rapport à cet endroit-là, parce qu'il y a de plus en plus de gens qui demeurent sur la rue Charles-Sylvestre. Donc, il y a un développement en cours présentement qui se fait, fait qu'il va y avoir encore plus de véhicules. Donc, ce sont des arguments qu'on pourrait amener pour justement voir comment on vient sécuriser cet endroit-là. Parfait. C'est bon. Bien, merci. Moi, est-ce que je peux vous laisser mon numéro de téléphone? Je ne restais pas toute la soirée, là. C'était pour dire ça, là. Oui, bien certain. Est-ce que... Oui, Brigitte peut le prendre en note. Oui. Tu peux lui donner celui de Mme Puis rentrer en Clermont. contact avec moi, je vais être là. Vous êtes familière avec les courriels? Non, on va Non, pas bon, sur ben- ça, nous. Tu le sais, tu connais le numéro de Lynn, Brigitte? Elle va vous l'envoyer. Tantôt, on va... Ah, Elle va prendre mon quitter. numéro. C'est... Oui, votre numéro à vous. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont des questions dans la salle à ce stade-ci? C'est des questions où on peut demander aussi. Ah, absolument. Que vous la fassiez. C'est pour ça qu'il y a une période au début, parce que On n'est pas obligé de rester jusqu'à la fin. nous, on aime mieux. Merci, madame. Nous, on aime mieux vous garder jusqu'à la fin, mais vous avez l'opportunité de pouvoir intervenir. ben, Faut que je rentre avant 9 h. Oui. Bon, ben bonjour, moi c'est Daniel Maillard. Je suis résident depuis 1987. Puis je suis pas habitué des comités, hein, des affaires de même. Ça se peut que je bégaye un petit peu. Ça va bien, ça va bien. Jusqu'à maintenant, ça va La bien. première fois que j'ai été dans un comité comme ça, c'était en 91. Quand j'ai parti la balle donnée, du baseball mineur ici, ou sur le petit terrain. J'ai parti ça avec, on était 6 villes qui venaient jouer ici, on était une centaine de joueurs. La première année, en 91, on était une centaine de joueurs. Le terrain n'était pas adéquat, mais les autres villes repenties ont hésité un petit peu, mais ils ont venu jouer ici pareil. J'étais content, on avait 6 villes qui venaient jouer ici. Puis j'ai été dans une assemblée comme ça, j'ai demandé qu'on m'arrange mon terrain, parce que le terrain ne buvait pas, les lumières étaient moyennes, le grillage n'était pas bon non plus. Fait que dans la même semaine, je ne sais pas comment ça se fait, dans la même semaine, tout était arrangé. Ils ont refait le terrain au complet, ils ont refait mes clôtures, puis tout le monde était heureux de jouer sur ce terrain-là, le petit terrain qui est ici. Puis les villes là, étaient contentes de venir repentir, ils ne savaient même pas que la Norée existait. Fait que imagine-toi comment que c'était fort, là, le baseball, pareil. Centaines de joueurs en 91. Ben, C'est beaucoup. Pour le bénéfice des gens qui nous écoutent et qui sont dans la salle ou sur Facebook, ce serait important que vous le disiez. Ça se passait où est l'escale du roi, où est la promenade aujourd'hui? C'est là? Oui. C'est ça. Ben, sais-tu où est la bibliothèque? Oui, c'est ça. C'est Exactement. ça, c'est ça. C'est ça. Il y Il y a avait un un bordon. petit terrain de balle. C'est le terrain de balle. Je faisais jouer jusqu'à du Pee-Wee. Pee-Wee, c'est 12, 14 ans. Bantam, c'est un petit peu... mais je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Qui était le maire à l'époque, 91? Aucune idée. C'est la Roche? Peut-être. C'est la Roche, probablement. Mais l'année, 2 ans après, ils ont construit le terrain qu'on est là actuellement. OK. 2 ans après, puis on avait du bon baseball. J'ai même fait du baseball, balle donnée pour les adultes. OK. Et j'ai joué jusqu'à Junior 2B. Là. Junior 2B, on le pratiquait, mais on ne le jouait pas là, on le jouait à l'Assomption, parce que le terrain est trop petit. Mais les demandes que j'ai fait souvent des demandes, mais ça n'a jamais été comme les filets de sécurité, ça fait longtemps que je le demande. J'ai pas commencé cette année à demander ça. J'ai commencé à demander ça l'année passée sérieusement. Cette année, un petit peu plus agaçant, mais je l'avais déjà demandé antérieurement. OK. Les lumières étaient fonctionnelles. Toutes les lumières qui étaient là étaient fonctionnelles, puis c'était juste correct. C'était parfait, mais il n'était pas parfait, mais il était correct au moins. OK. En 2014, ça a comme baissé un petit peu. J'ai réussi à rester avec la balle donnée, mais la balle donnée, c'est adulte. Il me restait des petits poteaux encore d'électricité. Il y avait beaucoup de lumière qui était brûlée, mais c'était fonctionnel pareil. On pouvait jouer jusqu'à 7h30, 8h, 9h. Mais là, cette année, ma demande, c'est ça. Puis vous le savez, je voulais vous demander une couple de fois. Puis c'est mettre des filets de sécurité. Ça urge. Jusqu'à date, je suis juste chanceux qu'il n'y a personne de blessé. Je vous le jure, là, pas juste parce que la balle, elle sort au centre ou au champ gauche. C'est les enfants qui se promènent en entour. Et les balles, il y a des fausses balles qui frappent quasiment les jeunes. Puis, je te jure, les mamans sont tellement nerveuses là, qu'ils gardent leur enfant avec des cadres de sécurité pour se promener en entour
À un moment donné, ça va arriver, puis je veux pas que ça arrive. C'est pour ça que j'achale beaucoup depuis 2 semaines, là, j'achale beaucoup. Là. Mais donc ce que vous êtes en train de me dire, c'est pratiquement alarmant. Est-ce qu'on serait mieux d'interdire de jouer présentement? Ben, si vous m'interdisez de jouer, oui. Là, je suis rendu à 60 membres. Oui, je comprends. Mais si on met la vie... J'ai pensé que m'arrive. Non, mais si on met la vie des gens en danger, on fait quoi pour régler ça rapidement? Rapidement, c'est mettre un filet. OK. Mais je comprends pas que ça peut prendre tant que ça à mettre un filet de sécurité. Là, c'est derrière, excusez l'anglicisme, là, c'est le backstop qu'on appelle, c'est derrière... le backstore. Le frappeur. Oui, c'est en arrière du frappeur. Derrière. Il y a beaucoup de fausses balles, mais je vous jure, là, ça arrive 2 à 3... À toutes les games, ça arrive. Ça va jusque dans le chemin. Okay. Là, on est chanceux. Il n'y a pas de balle qui a frappé les autos. On est chanceux jusqu'à date. C'est juste de la chance jusqu'à date. Là. Mais ça peut arriver. Si une balle frappe un auto dans le windshield, là, moi, je ne veux pas être responsable de ça. J'ai pensé que j'allais m'interdire de jouer, mais j'allais faire la peine à une cinquantaine de personnes, une soixantaine de personnes. Là. J'ai pensé à ça. Puis l'autre affaire, c'est sûr, on avait parlé des lumières, mais les lumières, ils ont toujours été fonctionnelles, ces lumières-là. Il a manqué d'entretien. C'est juste ça, il a manqué d'entretien, parce que les colonnes, les poteaux qui sont là, ils sont encore très bonnes. Là. C'est juste les lumières qui sont en haut que sont désuets. On s'en est parlé dimanche. Oui, je sais. Puis, aujourd'hui, il était voir les poteaux complets. J'espère que vous le savez, parce qu'on s'en est parlé dimanche. Oui, je sais. J'aimerais ça que vous disiez aux gens que les poteaux qui sont là avec les fixeurs, ils étaient où avant? Il était au l'ancien parc, le parc de baseball à côté de oui, parce qu'il y a l'escale du roi, puis Jean Bourdon, puis la piscine. Oui, mais la structure est bonne. Oui. C'est la même structure que la caserne de pompiers. C'est la même structure. La structure est très bonne. C'est les lumières qui ont manqué d'amour à un moment donné, ils ont manqué d'entretien. Il n'y a pas eu d'entretien, fait une nestique de bon bout, là. Mais c'est pas la faute. Et là, on s'est dit aussi dimanche que dans le fond, vous dites lumière, mais le problème, c'est pas la lumière, c'est les fixtures qui sont j'allais dire en décomposition, pratiquement, qui tombent, les morceaux qui tombent. Alors, même, on peut pas mettre la lumière là-dedans, ça marche pas. Alors là, ce qu'il faut faire, c'est carrément revoir l'ensemble. Parce que si on met des fixtures après ça, l'assurance, on risque d'avoir des gros problèmes. Ben, jamais les assurances. Les poteaux, ouais, en tout cas. Ben, ça se peut, moi je connais. Ouais. Tantôt, vous posez la question, excusez de vous interrompre. Tantôt, vous posez la question, c'est quoi la différence entre 91 avec M. Laroche, qu'en 2 jours, c'est réglé, puis aujourd'hui? D'abord, pour ce qui est des filets, moi, j'ai entendu parler, ça fait 1 semaine. Mais ça, je n'étais pas au courant. J'ai commencé sérieusement l'année passée. Je vous crois. Mais la différence aussi avec 91 et aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, les assurances, ils nous demandent de faire tout à la perfection, de façon impeccable. Puis si on fait un truc qui n'est pas correct, conforme, bien à ce moment-là, on risque d'être actionné. Puis bon, on ne veut pas ça, puis on veut surtout la sécurité des gens. Okay. Alors là, ça remet en question les filets. On est en démarche avec une entreprise présentement. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va accélérer le mouvement par rapport à ça. On va accélérer le mouvement par rapport à ça et puis voir s'ils ne peuvent pas venir nous dépanner puis poser quelque chose puis voir avec les assurances si ce serait correct. On peut faire ça, je pense, assez rapidement. Il faut juste trouver des fournisseurs, faire un prix, estimé, si ça dépend toujours du prix, là, parce que dépendamment du prix que ça coûte, on est obligé d'aller en soumission, puis là, ça finit plus de finir. C'est là que ça prend une éternité, ça va finir, il va neiger. Oui, c'est ça. Ben, l'idée, c'est de se dépanner rapidement. Si on peut, on va le faire. Okay. Si le conseiller est d'accord, on le ferait, évidemment. Si le conseiller est d'accord, on se dépannerait rapidement de cette façon-là. Et évidemment, puis comme je l'ai dit dimanche aussi, on a refait le parc Jean Bourdon qui était en décrépitude, il fallait le refaire au complet. On a refait... on a fait le terrain de soccer, puis la balle, la balle comme telle, c'est un regain tout à coup, là, parce que si on remonte à 3 ans, 4 ans, il n'avait presque plus. Fait que là, on essaie de rattraper. Ça, j'ai trouvé ça plate parce quand j'ai arrêté, moi, en 2010, 2011, il était encore très vivant. J'avais du monde qui s'occupait de ça, comment on appelle ça après moi, des adjoints ou des... Oui, c'est ça, mais ils sont occupés de ça, mais à un moment donné, ils ont comme laissé tomber que le baseball, il a descendu, puis il n'a plus après. Mais vous avez la relève. Vous avez la relève. J'avais une bonne relève après. Mais là, aujourd'hui, je travaille sur une relève, parce que moi, je veux pas... je n'ai pas la même énergie que quand j'avais 30 ans, là, puis que j'aurais venu à tous les jours vous achaler pour avoir des lumières. J'aurais eu la même énergie. Mais là, j'ai une bonne relève, puis les autres, ils veulent passer le baseball mineur. Ça, le baseball mineur, là, ça veut dire qu'il va y avoir 6 à 8 villes qui vont venir jouer ici. C'est beaucoup, là. C'est une retombée beaucoup, là. On veut s'associer avec Lavaltrie, Berthier, puis la Norette. Ces 3 villes-là.
j'ai parlé de ça avec ma relève d'hier. Parce que là, actuellement, le monde de la Norée s'inscrit à l'Assomption. C'est pas le fun pour eux autres. Là. Ben Ils viennent même pas pratiquer ici. Ils pratiquent le samedi. On veut pas que les gens s'expatrient pour jouer au baseball ou à la balle de Surtout qu'on a un beau terrain. Ouais. Il est beau, ce terrain-là. Là. Juste qu'il a manqué d'amour, il a manqué de... Ben, on a eu la période aussi où c'était les chiens qui allaient là. Là, maintenant, on a un parc parc à à chiens, donc ça règle la situation. Ouais. Ça n'a pas aidé les chiens qui allaient là, évidemment. Là. C'est C'était pas nécessairement autorisé, mais bon, sauf que les gens l'utilisaient comme tel. Alors, écoutez, juste me faire entendre un peu. Ben, vous faites bien, je suis content parce que ce qu'on va faire, on va essayer de voir dès demain, moi, je vais parler avec le directeur général, on va accélérer le mouvement par rapport à des téléphones. On va faire des téléphones, voir comment on peut au moins sécuriser l'endroit. Pour les lumières, je vous garantis, Je sais. pas mal zéro, Ouais. là, honnêtement. Moi, c'est parce que Maintenant, regarde, là, il est 8 heures. Là, il commence à faire sombre. Ouais. 8h15, il fait trop noir, on ne peut plus jouer. Exact. Là, on est au mois d'août. Là. Oui. Septembre, là, le monde, il chiale. Et c'est sûr, ceux qui viennent jouer, ils veulent jouer jusqu'à 9h, au moins. Là. Oui. Là, il parle Parce tout le que- temps du terrain de soccer. Puis vous m'avez aussi dit, puis je l'ai retenu, celle-là, vous m'avez dit, les gens, ils disent, ils ont construit un terrain de soccer, il n'y a personne qui est là. Oui. Puis je vous ai répondu, ben c'est parce que la balle, c'était plus à la mode. Ouais. Puis le terrain de soccer, il y a plus de 100 jeunes qui y jouent. Ouais, Toutes je sais. les semaines, 2 soirs semaine, je pense. Ça. Et puis il y a des matchs le dimanche. Il y a des matchs le dimanche aussi. Oui, c'est des migrants qui sont là. Oui, c'est correct. Oui, C'est c'est utilisé. correct, donc j'ai pas de rien Il à contre est là-dessus. utilisé. J'ai Ben, pas de Monsieur compte à la Maillard, nouvelle. vous avez bien fait de venir. Alors, on vous a, je pense que les membres du conseil ont bien reçu votre. Hey, je vous remercie votre beaucoup de message. m'avoir attendu. Ça fait plaisir. C'est à Vous vous. filmer, hein? Non? Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent intervenir à ce stade-ci de la rencontre? Monsieur Dubé, oui. Allez au micro, vous présentez, s'il vous plaît. Oui, Daniel Dubé. Juste pour savoir, est-ce qu'on va rediscuter de mon terrain ou... Vous avez fait une attends demande, demain? on s'est vu le mois passé, une demande, je ne veux pas dire où est-ce que vous restez, là, mais moi, ce que j'ai, puis j'en ai parlé tantôt à l'extérieur, je vais aller vous voir demain, parce que je veux voir, parce qu'on on me dit qu'il y aurait des arbres sur votre terrain même qui nuiraient à la possibilité de construire des colonnes, faire une tranchée finalement pour tout relier ça avec l'électricité. Mais moi, j'ai pas cette information. Je suis pas sûr d'avoir la bonne information. C'est pour ça que je vais aller vous voir. Parfait. Puis voir les arbres qui sont là. Est-ce que vous avez une heure approximative? Parce que demain, j'ai une rencontre ici, moi. C'est-tu ici? J'ai une rencontre, attendez un petit peu. Oui, on a une rencontre à 10h ici, ça va. Puis j'ai une rencontre à 13h30. Je vous dirais midi. Parfait. C'est bon, c'est à midi pile, je vais être midi pile ou avant. C'est bon? Parce que nous, on a 10h30, entre 11h30 midi, je vais être chez vous. Entre On va aller voir ça. 11h et 1h, je vais vous attendre. Parfait, on va être là. Merci à vous. Ça fait plaisir, M. Dubé. Merci. Bonne soirée. D'autres personnes veulent intervenir? Ça va? Ça nous amène donc au point 6.1, affectation au fonds général, considérant le règlement d'emprunt 132-2024 au montant d'1 500 000, lequel règlement avait été adopté en prévision des dépenses en immobilisation, le dossier AOP 2401, considérant que la municipalité a procédé à des dépenses en immobilisation en 2024, dossier AOP 2401, et ça pour un montant total final de 1 072 715 $. Considérant que la municipalité s'est vue accorder une subvention pour ses travaux dans le cadre du programme Primo, au montant de 569 383. Considérant qu'un montant de 681 000 avait également été prévu au budget 2024 pour les 10 travaux. Considérant que le règlement 132-2024 a depuis été abrogé par le règlement 140-2025, en conséquence, proposé puis résolu qu'une somme de 503 332 soit prise à même le fonds général et affectée pour le paiement de la balance des travaux. Ça, c'est les travaux qu'on a fait au coin de Notre-Dame et chemin Joliette. Vous vous rappelez, il y avait un fossé, là, un énorme fossé. On a fait un pluvial, puis on a fait tous ces travaux en lien avec la station-service puis les égouts qui passent là pour traverser l'autre côté, avec l'exutoire qui tombe dans le Saint-Laurent, au bout de la rue du Couvent. Pourquoi je vous dis ça? Parce que dans le fond, ça, c'est la description des travaux. Puis on a fait aussi la traverse piétonne avec ces sommes-là. La traverse piétonne qui a été faite, on a tassé la rue. Bon. Et c'est notre service comptable, en fait, le vérificateur de la municipalité qui demande à ce qu'on vote une résolution parce que pour nous, c'était déjà réglé. C'était déjà réglé parce qu'on n'a pas eu besoin du règlement d'emprunt. Donc, on ne l'a pas fait, le règlement d'emprunt. Et eux, il va juste avoir la confirmation. Les sommes que je vous ai parlé tantôt sont déjà allouées et réglées. Donc, ça n'affecte pas le budget 2025 et ça n'affectera pas les budgets qui suivent non plus. C'est tout simplement une formalité, en réalité, ce que je viens de lire là. Ça vous va? S'il y a des questions, je n'ai pas avant. Alors, j'aurais besoin d'un proposeur.
Proposé par M. François Boisjoli. J'ai besoin d'un appuyeur. Appuyé par Mme Lynne Clermont à ma gauche, c'est en faveur. À ma droite, c'est unanime. Hey, bonsoir, monsieur Maillard. Hey, encore une fois, félicitations pour votre prix au Gala Reconnaissance. Ah, puis ouais, ça m'a donné un boost ça, pour continuer. On a vu ça que ça va vous donner du gaz, comme on dit. Oui, merci beaucoup. Bonne soirée. 6.2. Proposé à pied résolu que le conseil municipal autorise le directeur général et greffier de trésorier à afficher un poste de journalier spécialisé, régulier, temps plein. Alors, il faut, puis je pense que je peux en parler un peu aussi, là, on a du personnel qui vieillissant, puis bon, les gens songent à leur avenir, puis c'est correct, un autre genre d'avenir que celui de travailleurs. Alors, il faut prévoir la relève éventuellement, et c'est un peu ça qu'on va faire en procédant avec d'ouvrir ce poste-là. Est-ce que j'ai un proposant? Proposé par Mme Castonguay. M. Boisjoli, c'est ça qui m'a mêlé un peu. Vous appuyez, c'est ça? À ma gauche, c'est en faveur? À ma droite? D'accord. C'est unanime. 6.3. Programme d'amélioration de construction d'infrastructures municipales. Considérant que la municipalité souhaite déposer une demande d'aide financière au volet 1 du PRACIM 2025-2028 pour son projet de construction de nouveaux ateliers municipaux. Que le conseil municipal autorise le dépôt de la demande d'aide financière, que la municipalité confirme avoir pris connaissance du guide du PRACIM 25-28 et s'engage à respecter toutes les modalités qui s'appliquent à elle. Que la municipalité s'engage, si elle obtient une aide financière pour le projet, à payer sa part des coûts admissibles à celui-ci, ainsi que les coûts d'entretien régulier, de maintien et de fonctionnement du bâtiment subventionné pour atteindre ou même prolonger sa durée de vie. Que la municipalité confirme, si elle obtient une aide financière pour le projet, qu'elle assumera tous les coûts non admissibles au PRACIM 2025-2028 associés à son projet, y compris tout dépassement de coûts. Garage municipal. Le garage municipal est sur sa fin de vie. Et il faut vraiment y voir. Il va y avoir des sommes à investir, mais c'est clair qu'on a besoin d'une subvention. Donc, ça, c'est pour demander que le gouvernement participe donc à la construction d'un nouveau garage municipal. On ne parle pas de garage municipal ici parce que c'est plus qu'un garage municipal. On parle d'ateliers municipaux. Oui, c'est un garage municipal, mais en même temps, c'est un endroit où les employés peuvent, évidemment, là, je ne veux pas dire le mot que j'allais dire, c'est pas un bon mot, mais faire des travaux, des mini-travaux, bon, j'allais dire bisounage, bisouner des trucs, là. Donc, c'est plus qu'un garage municipal, c'est vraiment des ateliers municipaux. Et c'est clair que là, ce qu'on fait, c'est qu'on autoriserait la direction générale à aller de l'avant pour faire une demande au PRACIM, qui est un programme, justement, qui vient en aide aux municipalités pour ce genre de bâtiment-là. Ça va? Je vous dis que les plans sont faits. On va les modifier un peu, là. Il y a peut-être des modifications, mais les plans sont déjà faits à 70 %? 60 %. Bon. Alors, déjà, on a une bonne idée. Voilà. Est-ce que j'ai un proposant? Je propose. Proposé par M. Boisjoli, appuyé par Mme Lynne Clermont. À ma gauche, ceux qui sont en faveur. À ma droite? D'accord. C'est unanime. Parc industriel. Considérant l'offre d'achat déposée par 93-16-97-12. D'accord. Parfait. Ça sera noté au procès-verbal. Donc, 93-16-97-12 Québec Inc., représenté par M. Guillaume Gingras, visant l'achat d'un terrain situé sur la rue du Parc industriel, soit le lot 6 650 359, ayant une superficie de 6 936,1 m², et ce pour un montant de 450 000 $, laquelle offre d'achat est jointe aux présentes pour en faire partie intégrante. En conséquence, proposé à pied résolu que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution, que l'offre d'achat soumise par 93-16-97-12 Québec Inc., représentée par M. Guillaume Gingras au montant de 450 000 pour le lot 6 650 359, soit acceptée conditionnellement à ce que les clauses suivantes fassent partie intégrante du contrat d'achat. L'acheteur s'oblige à construire et compléter sur l'immeuble présentement vendu un bâtiment conformément aux dispositions de la réglementation municipale, laquelle réglementation est bien connue des parties. Les présentes sont indépendantes de la procédure à suivre pour l'obtention du permis municipal de construction, lesquelles procédures l'acheteur s'oblige à accomplir. S'il n'a pas satisfait à l'obligation de construire ci-dessus, l'acheteur ou ses ayants droit ne pourront vendre à des tiers tout ou partie de l'immeuble présentement vendu, sans d'abord l'offrir par écrit au vendeur au prix présentement payé. Le vendeur aura un délai de 60 jours à compter de la réception d'une telle offre écrite, envoyée par courrier recommandé à l'adresse du siège social du vendeur pour l'accepter ou la refuser. Que le directeur général et greffier trésorier soient autorisés à signer pour et au nom de la municipalité les documents nécessaires à cette vente, 93-16-97-12 Québec Inc., lesquels devront être signés au plus tard le 31 décembre 2025.
Il y a des gens peut-être qui nous écoutent ou peut-être des gens dans la salle qui ont déjà fait l'acquisition d'un terrain récemment dans le parc industriel. Ils vont se dire, écoute, c'est moins cher que le prix qu'on les a peut-être dit. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce terrain-là, il y a des travaux qui doivent être effectués avant de construire. Des travaux qui sont estimés à tout près de mémoire de tout près de 150 000 ou 200 000. Donc, parce qu'il y a du sable à rajouter. Donc, on a fait faire les calculs par une firme indépendante pour savoir ça représente quelle somme et on a soustrait ce montant-là de la vente finale. Tout simplement pour que les gens qui nous écoutent comprennent que c'est pas moins cher que le prix que ces gens-là ont pu consulter auprès de la municipalité il y a à peine quelques mois. C'est vraiment le même prix, moins les travaux qui doivent être effectués pour pouvoir construire. Ça va? Est-ce que j'ai un proposant? Proposé par Mme Lynne Clermont, appuyé par M. François Boisjoli à ma gauche et son faveur. À ma droite? C'est synonyme. On peut demander à Mme Castonguay de revenir? Ah, elle n'est pas très loin. 6.5, réserve écologique des tourbières de la Noret, demande d'aide financière. Proposé, appuyé résolu d'autoriser le directeur général et greffier trésorier à présenter une demande d'aide financière à la direction de la gestion des aires protégées du ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs pour la réalisation de travaux de réfection du belvédère situé à l'entrée de la réserve écologique des tourbières de la Noret. Donc, vous savez, il y a déjà un promontoire qui est là, un belvédère, et le ministère de l'Environnement nous dit, bien, écoutez, faites une demande, on devrait être capable de vous fournir les sous pour le refaire. C'est pas qu'il est complètement... mettons qu'il y a besoin d'amour, pourrait le garder encore, mais vu l'offre du ministère de l'Environnement, on dit, bien, pourquoi pas, il offre de s'en occuper, pas de s'en occuper, mais de débourser les sommes nécessaires à le revamper. Puis en même temps, il serait un peu plus haut, parce que présentement, on voit que ça a poussé autour, avec les gens qui vont là, ils ne voient pas grand-chose, à moins d'y aller à l'automne tard. Voilà. Est-ce que j'ai un proposant? Proposé par Mme Lucie Ouellette. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie. Appuyé par M. François Boisjoli. À ma gauche, c'est que c'est en faveur. À ma droite. D'accord. C'est unanime. Ça nous amène à 7.1, adoption du règlement sur la perception des taxes dues pour l'opération et l'entretien des barrages. Proposé, appuyé résolu que le conseil municipal adopte le règlement 143-2025 sur la perception des taxes dues pour l'entretien et l'opération des barrages tel que déposé. Ça ne touche pas du tout les finances de la municipalité. Les barrages, c'est les agriculteurs qui prennent de l'eau, à même la rivière en question, ou les rivières. C'est eux qui prennent l'eau, donc c'est eux qui voient l'entretien, la maintenance, etc., selon des prorata ou des quotas de terre en culture. Donc, c'est vraiment eux qui s'organisent avec ça. Donc, c'est eux qui se partagent, finalement, les dépenses reliées à l'entretien des barrages. Voilà. C'est une formalité, c'est comme ça depuis 1995, au moins, de mémoire. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par Mme Lucie Ouellette. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie. Appuyé par Mme Lynne Clermont. À ma gauche, je suis en faveur. À ma droite? C'est unanime. 7.2. Ministère des Transports et de la Mobilité durable demande de modification de vitesse permise. Considérant qu'un projet de développement est en cours de réalisation sur le chemin de Joliette à l'entrée du noyau villageois, considérant que ce projet modifie considérablement l'environnement, notamment par l'ajout de nouvelles intersections et d'une traverse pour cyclistes, considérant les différentes vitesses prescrites dans ce secteur, considérant les discussions présentes et passées intervenues entre le ministère des Transports et de la Mobilité durable et la municipalité, en conséquence, proposé à pied résolu de demander au ministère des Transports et de la Mobilité durable de réévaluer le début des zones où la vitesse est réduite sur le chemin de Joliette pour tenir compte du nouvel environnement. Dans le fond, c'est carrément le MTQ qui nous dit, garde, faites-nous une demande, on va reculer le 50 plus loin, étant donné la nouvelle infrastructure. Alors, on fait la demande, mais on comprend qu'elle va être acceptée. Maintenant, ils vont le reculer jusqu'où? Moi, je pense qu'ils vont le reculer l'autre bord de la caserne de pompiers. Donc, à l'entrée du village, ça va tomber à 50. Là, présentement, c'est 70 jusqu'au Arnois. Donc, ça serait modifié en ce sens-là. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Proposé par Mme Lynne Clermont. Est-ce que j'ai un appuyeur? Appuyé par Mme Lucie Ouellette. À ma gauche, je suis en faveur. D'accord. À ma droite. D'accord. C'est unanime. 7.3, signalisation Rancé-Henri. Proposé, appuyé, résolu d'autoriser un budget de 9 200 $ pour l'acquisition d'un radar pédagogique, d'un panneau clignotant et de panneaux de signalisation pour être installés sur le rang Saint-Henri, au coin du chemin Joliette, bien sûr. Que cette somme soit prise à même le fonds réservé carrière et sablière. On a eu beaucoup j'allais dire de constats, pas des constats d'infraction, là, mais des gens qui nous ont fait le constat suivant, à savoir qu'il y a des gens qui ne font pas du tout l'arrêt. Chez chemin Joliette, ils passent tout droit pour aller à Saint-Thomas. Puis il y en a qui passent même tout droit du rang Saint-Henri jusqu'à l'autre bord de la rue. Ça, c'est plus dangereux un peu, là. Donc, on veut augmenter la sécurité à cet endroit-là et on installerait ce dont je viens de vous faire lecture. Donc,
On installera un radar pédagogique pour que les gens puissent voir la vitesse à laquelle ils vont, et puis un panneau clignotant, donc de signalisation, pour être installé sur Saint-Henri. Il faut savoir que la sablière Sablière des Granges, qui est en fonction présentement, il y a un règlement du gouvernement du Québec qui permet à la municipalité de toucher des redevances tant de la tonne qui est pris. Et ce montant-là qui est versé dans le fonds de la municipalité, c'est un fonds qui est dédié pour le rang Saint-Henri. On ne peut l'utiliser qu'à des fins du rang Saint-Henri. Donc, c'est des sommes qu'on va prendre à même ce fonds-là. Je pense qu'il y a tout près de 200 000 ou 175 000, je ne sais plus trop. Là. Il y a une bonne somme à l'intérieur de ce fonds-là. Donc, on va le prendre pour justement pouvoir installer cela. Est-ce que j'ai un proposant? Je propose. Proposé par Mme Lynne Clermont. Est-ce que j'ai un appuyeur? Appuyé par Mme Lucie Ouellette à ma gauche, c'est son faveur. D'accord. À ma droite. D'accord. C'est unanime. 8.1, rechargement d'accotement rang Saint-François. Proposé, appuyé résolu de retenir la proposition de construction et pavage généreux Inc. au montant de 67 788,11 pour le rechargement des accotements sur le rang Saint-François. Cette proposition étant selon les quantités estimées, les coûts finaux pourront varier en fonction des quantités réellement exécutées. Que les sommes nécessaires soient prises à même le fonds général, et ce, après affectation de l'aide financière de 40 000 reçue dans le cadre du programme d'aide à la voirie locale, volet, projet particulier d'amélioration par circonscription électorale. Alors, on a eu la nouvelle qu'on nous accordait 40 000 $. C'était pas prévu. C'était pas prévu au budget, mais il fallait trouver des travaux à faire. Puis, on sait qu'il y a une dame qui a, je pense que c'est l'année passée, là, qui a soulevé le fait qu'il y avait vraiment des différences entre l'accotement et l'asphalte dans le rang Saint-François à plusieurs endroits. Donc, on s'est dit, bien, pourquoi pas, allons-y pour le rang Saint-François, faisons les correctifs en ce sens-là. Et la somme qui manquera sera prise à même le fonds général. Est-ce que j'ai un proposant? Proposé par M. François Beaujolais. Est-ce que j'ai un appuyeur? Appuyé par Mme Lynne Clermont à ma gauche et son faveur. À ma droite. D'accord. C'est unanime. 9.1, réseau d'égout pluvial, rue Louis-Joseph Doucet. Proposé, appuyé, résolu de retenir la proposition du service d'ingénierie et des cours d'eau de la MRC de Dautré pour le soutien technique dans le cadre de travaux de réfection d'un égout pluvial sur la rue Louis-Joseph Doucet, qu'un budget de 6 900 $ soit prévu à cette fin, et ce, à même le fonds général. Problème, je pense que les gens dans la salle qui savent, il y a un problème du pluvial à cet endroit-là. Il faut régler le problème. Alors, on va faire des expertises et puis on va s'y mettre pour le régler. Est-ce que j'ai un proposant? Proposé par M. François Beaujolais. Est-ce que j'ai un appuyeur? Appuyé par Mme Josée Castonguay à ma gauche, sur son faveur. À ma droite. D'accord. C'est unanime. 10.1, Association régionale de loisirs pour personnes handicapées de Lanaudière. Proposé, appuyé, résolu d'autoriser un montant de 150 $ pour notre adhésion à l'Association régionale de loisirs pour personnes handicapées de Lanaudière. Est-ce que j'ai un proposant? Proposé par Mme Lucie Ouellette. Est-ce que j'ai un appuyeur? Appuyé par Mme Lynne Clermont à ma gauche, sur son faveur. À ma droite. D'accord. C'est unanime. 10.2, événement 2026 budget. Que le directeur général, les greffiers trésoriers et la directrice du service vie citoyenne soient autorisés, en prévision de la série d'activités hivernales et de la Fête nationale 2026, à effectuer des réservations, dépôts et dépenses nécessaires pour la tenue de celle-ci et à signer les contrats avec les différents intervenants, et ce, sous réserve des limites prévues aux articles 7.1 et 7.3 du règlement 138-2024. Il est entendu qu'un montant maximal de 20 000 $ est autorisé à cette fin, à même le fonds général, et ce, d'ici l'adoption du budget 2026, afin de procéder au dépôt des réservations requises pour en prévision de la tenue de ces activités. Alors, il faut savoir qu'une fête nationale, ça s'organise à partir de maintenant. Alors, il faut faire le choix des artistes, il faut réserver la scène. Donc, il y a plein de trucs comme ça. La Chasse-Galerie aussi qui fait la sonorisation. Alors, il faut réserver plein de trucs comme ça. Et voilà pourquoi on débloque des sommes à ce stade-ci. Puis, il y a aussi les activités hivernales, souvent qu'on fait en collaboration avec l'école. Donc, ça permet aux membres du personnel de pouvoir avoir de la prévisibilité puis de faire des choix quant aux réservations des différents équipements qu'on a besoin pour réaliser ces activités-là. Est-ce que j'ai un proposant? Proposé par Mme Lucie Ouellette. Est-ce que j'ai un appuyeur? Appuyé par Mme Josée Castonguay à ma gauche, c'est en faveur. À ma droite? D'accord. C'est unanime. 10.3, jeux d'eau. Autorisé à demander des soumissions. Proposé, appuyé, résolu d'autoriser le directeur général et greffier trésorier à demander des soumissions par appel d'offres publiques pour la construction d'une aire de jeux d'eau et le remplacement de modules de jeux au parc Gaston-Betty. Donc, je pense que la résolution parle d'elle-même. Je n'ai pas besoin d'en dire davantage. Est-ce que j'ai un proposant? Proposé par Mme Josée Castonguay. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie.
Plus correct. Appuyé par Mme Lucie Ouellette. À ma gauche, ceux qui sont en faveur. À ma droite. D'accord. C'est unanime. 11.1. Adoption du second projet de règlement 1071-90-2025 modifiant les règlements de zonage 105-92 et 269-90 afin d'ajouter des dispositions relatives aux bâtiments accessoires en cours avant. C'est exactement le sujet que j'ai tenu tantôt en séance publique de consultation. Et avant secondaire, et de retirer l'obligation d'intégrer un garage aux bâtiments principaux en zone R72. Ça, c'était la rue des Étangs, là, ou les maisons de ville, donc de retirer l'obligation d'avoir un garage intégré. Proposer à pied résolu que le second projet de règlement 1071-90-2025 ayant pour titre règlement 1071-90-2025, modifiant les règlements de zonage 105-92 et 269-90 afin d'ajouter des dispositions relatives aux bâtiments accessoires en cours avant et avant secondaire et de retirer l'obligation d'intégrer un garage aux bâtiments principaux en zone R72 soit adopté avec modification et ce, tel que déposé. Voilà, j'ai pas mal expliqué. Je ne sais pas si tout le monde était là tantôt, peut-être ceux qui dans la salle, je pense que vous n'étiez pas là. Dans le fond, puis les gens aussi qui étaient sur Facebook, peut-être qu'ils n'étaient pas là à 7h15. Ce que j'expliquais, c'est qu'il y a deux éléments dans ce second projet de règlement-là. Je viens d'en parler un petit peu tantôt. Là. C'est, on a adopté il y a 2 ans un PIA qui permet de construire des bâtiments en cours, des bâtiments accessoires en cours avant. Et on l'avait fait parce qu'on avait eu une demande d'un citoyen l'année d'avant. Puis on y a réfléchi, puis on s'est dit, bon, OK, il voulait construire un garage en cours avant, mais c'était pas permis. Alors, puis s'il le faisait à l'arrière, il devait abattre beaucoup d'arbres pour l'abattre, puis il voulait pas abattre ses arbres en arrière, puis on est tout à fait d'accord avec ça. Donc, on a mis en place un règlement qui permet la construction de bâtiments accessoires en cours avant. Sauf qu'on s'est aperçu que l'esprit dans lequel on l'avait mis de l'avant, ce nouveau règlement-là. C'était dans l'esprit où les gens avaient des grands terrains, puis ils ne causaient aucun préjudice aux voisins, ni à gauche ni à droite. C'est quelqu'un qui a un grand terrain. Je vais me donner un exemple. Chez nous, j'ai hyper grand, puis les voisins, je ne les vois pas. C'est très grand. Je pourrais faire une demande, bâtir un bâtiment en cours avant accessoire. C'était ça l'objectif. Non pas de m'accorder un permis parce que j'en veux pas, mais de permettre justement aux gens, quand ils veulent, avec des raisons. Ça prend des raisons aussi. C'est pas juste le plaisir de dire je le mets en avant. Ça prend des raisons pour pouvoir être autorisé à le faire. Sauf qu'on s'est aperçu qu'à l'usage, que ça amène des cas particuliers puis où c'est peut-être pas souhaitable. Alors là, on va venir resserrer le règlement. On va venir le resserrer pour s'assurer qu'il va respecter l'esprit dans lequel on l'avait adopté. Il faut se rappeler toujours qu'il y a 2 ans, c'était interdit de toute façon. Mais là, on fait une ouverture pour que ça se fasse, mais on veut que ça se fasse de façon le plus intelligemment possible et raisonnée possible. Il y a présentement 2 demandes qui sont en marche. Ces 2 demandes-là, ces gens-là ne seront pas là, touchés par le règlement. On a prévu une clause qui va lui permettre à ces gens-là de pouvoir continuer leur démarche. Pour qu'on ne veut pas les priver du fait qu'ils ont déposé une demande avant le règlement. Donc, le règlement va s'appliquer dès que le Conseil l'aura voté, à partir de minuit probablement, ou les jours qui vont suivre. Et ça, c'est le premier truc. Puis l'autre truc, c'est côté ouest, la rue des Étangs, il y a des maisons de ville. Puis à l'époque, on avait comme convenu avec le promoteur qu'il y aurait des garages intégrés. On se rend compte que ça ne tient pas, excusez le jeu de mots, ça ne tient pas la route, les garages intégrés. Donc, on enlève l'obligation de mettre des garages intégrés au bâtiment principal, tout simplement. Ils pourront faire d'autres trucs, probablement, ils pourront le faire à l'arrière, mais on enlève cette obligation-là. Voilà. Je ne sais pas s'il y a des questions par rapport à ces 2... C'est quoi la zone R72? C'est la zone rue des Étangs, quand vous tournez au bout du village. OK, ça va faire assez. Ça va? Donc, la question de monsieur, c'était c'est quoi la zone R72? C'est la rue des Étangs. C'est pour ça que je veux que les gens aient au micro, parce que les gens sur Facebook, ils ne vous entendent pas, mais c'est pas grave. C'est bon? Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par Mme Lynne Clermont. Est-ce que j'ai un appuyeur? Appuyé par Mme Lucie Ouellette. À ma gauche, ceux qui sont en faveur. À ma droite? C'est synonyme. 11.2, avis de motion. Projet de règlement 1073-4-2025 modifiant les règlements de construction 271-90 et 107-92 afin d'ajouter des dispositions relatives au porte-à-faux. La conseillère ou le conseiller donne avis de motion indiquant qu'un membre du conseil pourra proposer à la prochaine séance ou à toute autre séance subséquente du conseil un projet de règlement modifiant les règlements de construction 271-90 et 107-92 afin d'ajouter des dispositions relatives au porte-à-faux, lequel sera adopté à une séance subséquente. En fait, en toute transparence et modestie,
on n'avait pas de règlement. C'est ce qu'on a compris là, pour les porte-à-faux. Alors là, ça veut dire que tous ceux qui ont des porte-à-faux présentement, on va les rendre conformes avec les projets de règlement qu'on va adopter dans les prochaines semaines, prochains mois. On va les rendre conformes, donc on se dote de l'outil pour pouvoir justement permettre ce genre de truc-là. C'est moins à la mode, je dirais, de ce temps-là, mais c'est comme la balle, ça revient à la mode des fois. Hein. Alors c'est moins à la mode de ce temps-là, mais ça reste qu'il faut prévoir quand même cette disposition. Les années 90, c'était années 80, 90, c'était très fréquent, les porte-à-faux. Voilà. Est-ce que j'ai quelqu'un qui donne avis de motion? Je donne avis. M. François Boisjoli donne avis de motion. 11.2, adoption du premier projet de règlement 1073-4-2025 modifiant les règlements de construction 271-90 et 107-92 afin d'ajouter des dispositions relatives au porte-à-faux. Alors, on y arrive, c'est le premier projet. Proposé à pied résolu que le conseil municipal adopte le projet de règlement 1073-4-2025 modifiant les règlements de construction 271-90 et 107-92 afin d'ajouter des dispositions relatives au porte-à-faux telles que déposées. Voilà, évidemment, il y a des dispositions. Je pense qu'on parle d'un porte-à-faux de 2,5 pieds et sans empiéter sur les marges, évidemment, parce qu'il y a toujours des marges à respecter. Donc, s'il y a un porte-à-faux, il ne faut pas qu'il empiète sur les marges et c'est un maximum de 2,5 pieds. Est-ce que j'ai un proposant? Proposé par M. François Boisjoli. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie. Appuyé par Mme Lucie Ouellette à ma gauche, c'est en faveur. À ma droite? D'accord. C'est unanime. 11.2, séance publique de consultation, projet de règlement 1073-4-2025, modifiant les règlements de construction 271-90 et 107-92 afin d'ajouter des dispositions relatives au porte-à-faux. Il est proposé, appuyé résolu, qu'une séance publique de consultation ait lieu le 2 septembre 2025 à la salle du Conseil située au 57 rue Laroche à 19h15. Au cours de cette séance, le maire expliquera le projet de règlement 1073-4-2025 et entendra les personnes et organismes qui désireront s'exprimer. Alors voilà, ce sera pour le mois de septembre, 2 septembre, à 19h15. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Proposé par M. François Boisjoli. Est-ce que j'ai un appuyeur? Appuyé par Mme Lucie Ouellette. À ma gauche, c'est en faveur. À ma droite, D'accord. c'est unanime. 11.3. Certificat de conformité règlement 1071-89-2025. Proposé à pied résolu d'accepter le dépôt par le directeur général des greffiers trésoriers du certificat de conformité approuvé par la MRC d'Autrey pour le règlement 1071-89-2025, modifiant les règlements de zonage 269-90 et 105-92 afin de retirer les dispositions relatives aux radiers en zone R48 et d'agrandir la zone C117 émis le 10 juillet 2025. Alors, il faut se reporter les mois d'avant parce que là, on a reçu ça sera pareil pour l'autre règlement dont on a donné avis de motion tantôt. Et premier projet, ça va être la même chose. Il va falloir qu'il passe à la MRC. Éventuellement, que la MRC vérifie s'il est conforme au schéma, puis nous revenir. Donc, dans ce cas-ci, c'est un règlement qu'on a adopté. Donc, la municipalité fait son travail, on l'envoie à la MRC, et la MRC nous est revenue, et ça, c'est ce que j'ai devant moi, c'est vraiment le dépôt de la MRC concernant la modification qu'on a demandée. C'est conforme au schéma d'aménagement. Ça va? Question? Bon. Oups. Peut-être un proposeur. Vous l'avez-tu demandé? J'avais demandé, non? Proposé par M. François Boisjoli, appuyé par J'appuie. Mme Lynne Clermont, à ma gauche, c'est en faveur. À ma droite? D'accord. C'est unanime. Projet particulier de construction, modification ou occupation d'un immeuble sur le lot 5 515 390. Considérant que le projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble, en fait, on appelle ça, l'acronyme c'est PPCMOI, donc PPCMOI, portant le numéro 2024-5063, vise à construire un bâtiment d'habitation de 20 unités de logement à loyer abordable et médian sur 2 étages et dont les loyers sont assujettis aux normes de la Société d'habitation du Québec sur le lot 5 515 390 du Cadastre du Québec, ayant fond sur la rue François-Laliberté, lequel est situé dans la zone R110. Considérant que le projet est assujetti au règlement sur les projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'immeubles, numéro 1086-2023, considérant que cette nouvelle offre de logement facilitera l'accès à des logements abordables pour les citoyens de la Noraie, considérant que le projet est un projet structurant pour la collectivité lanoroise, qu'il est conforme aux objectifs du plan d'urbanisme, considérant que seuls les éléments suivants sont dérogatoires à la réglementation du zonage et qu'ils sont sujets à l'approbation référendaire par les personnes habiles à voter en vertu de l'article 113 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme.
Autoriser l'usage habitation multifamiliale 20 logements. Autoriser l'entrée sur une façade autre que la façade avant et localisée dans une cour autre que la cour avant. Autoriser une toiture ayant une pente de moins de 6,12 sur plus de 80 de la superficie du bâtiment. Autoriser des galeries et des balcons de 1,8 mètres de saillie. Autoriser la mise en place de conteneurs à déchets en cour avant. Autoriser un total de 30 cases de stationnement au lieu de 42 cases de stationnement requises. Considérant qu'à l'exception des dispositions réglementaires visées par le PPCMOI, le projet est conforme aux autres dispositions des règlements d'urbanisme. Considérant que le projet de PPCMOI est conforme aux critères d'évaluation édictés aux articles 34 à 39 du règlement 1086-2023, considérant les recommandations du comité consultatif d'urbanisme au conseil municipal, réunion tenue le 22 juillet 2025, en conséquence, proposé, appuyé et résolu d'adopter conformément au règlement sur les projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble, 1086-23, un premier projet de résolution ayant pour effet d'accepter la demande de projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble portant le numéro 2024-5063 pour autoriser la construction d'un bâtiment d'habitation de 20 unités de logement à loyer abordable et médian sur le lot 5 515 390 du cadastre du Québec, ayant fond sur la rue François-la-Liberté, lequel est situé dans la zone R110 aux conditions suivantes. Qu'une garantie financière équivalente à 5 000 soit exigée afin d'assurer la réalisation complète des travaux dans le respect des plans et conditions approuvés, lequel est remboursable à la fin des travaux. Que les plans d'architecture soient modifiés de façon que l'élévation nord du bâtiment principal présente les mêmes caractéristiques architecturales que l'élévation sud, donc ajout de fenêtre d'un avant-toit au premier étage. Qu'un écran paysager soit ajouté entre la limite du lot sud et l'emplacement prévu pour les matières résiduelles afin d'atténuer l'impact sur les résidences à proximité. Que l'ajout de 50 plus d'arbres que ce qui est prévu au règlement en vigueur pour compenser la perte du couvert forestier soit prévu, de tenir une consultation publique le 27 août prochain à 19h et de publier l'avis public en conséquence, que toute autre disposition réglementaire non incompatible avec la présente autorisation s'applique. Donc, là, je vais remonter dans le temps. Là. Le Conseil a adopté le fameux PPCMOI. C'est un outil que le gouvernement du Québec offre aux municipalités. Un PPCMOI, ça sert à quoi? Ça sert à pouvoir, je dirais, autoriser un immeuble, la construction d'un immeuble, tout en faisant, là, je pèse mes mots, là, mais bon, le mot n'est pas trop fort, c'est carrément ça, tout en faisant fi des règles d'urbanisme en place. Donc, on peut permettre à un projet particulier de se réaliser, même si il va à l'encontre de certains règlements d'urbanisme. Ceci dit, il n'en demeure pas moins qu'évidemment, on tente de limiter le fait d'une construction qui fait fi des différents règlements d'urbanisme et on mesure l'impact aussi que ça peut avoir sur les résidents aux alentours, puis on s'assure que le projet, vu que c'est un projet particulier, que le projet il a une valeur ajoutée aussi. Donc ici, on parle d'une construction, puis je recule tant qu'à être en arrière, là. Ça, c'est la première chose. On a adopté ce projet de règlement-là, un PPCMOI. Il faut identifier, lorsqu'on veut autoriser une construction, il faut identifier la zone, puis il faut voter une résolution qui vient confirmer que cette zone-là va être utilisée à cette fin. Donc ça a été fait. Que dire de plus? Il faut... oui. Je ne sais pas s'il y a des gens à ce stade qui ont des questions, mais il faut vraiment qu'il y ait une valeur ajoutée. Dans ce cas-ci, la valeur ajoutée, c'est entre autres le fait qu'on permet, en tout cas, on vient construire des logements. On sait qu'il y a une pénurie de logements. Quand nos gens qui demeurent ici depuis toujours cassent maison puis sont obligés d'aller vivre à Lavaltrie, Joliette ou Berthier, alors qu'ils voudraient rester ici, mais qu'il n'y a pas de logement disponible, ben, c'est un peu plate, je dirais. Les gens, ils veulent rester puis finir leurs vieux jours à la Noret, là où ils sont, puis on sait qu'on a une belle municipalité à ce niveau-là. Donc, c'est une valeur ajoutée de pouvoir créer des logements comme ça. Le projet actuellement, c'est un projet qui est encadré par maintes mesures. Vous avez vu, j'ai fait l'énumération tantôt, là. Il y a maintes mesures qui doivent être respectées par le promoteur pour que le projet puisse se réaliser. Mais voilà, je ne sais pas si je peux ajouter M. Maheu ou lui va acheter d'autres trucs. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? C'est quand même pas un projet... c'est la première fois, on va le dire comme ça.
que la municipalité utiliserait ou utilise ce... Oui, allez-y, monsieur. Juste vous... Gilles Bourgeois. C'est où le projet? Oui, bonne question. C'est en arrière du Arnois. Parce que en arrière du Arnois? Oui. OK. L'autre question, l'autre préoccupation que j'aurais, 5 000 $ d'amende. C'est pas une amende. Pas d'amende. C'est un dépôt. Un dépôt pour non-respect. Non, ben c'est que... Oui, on peut le voir de même. C'est pas beaucoup, hein? C'est ça, je trouvais que je suis d'accord avec vous. Mais je pense que le règlement... c'est le règlement qui prévoit ou c'est votre choix? On pourrait demander plus. C'est des garanties. De toute façon, cette garantie-là, c'est pas nécessairement de l'argent comptant que le promoteur va débourser. Souvent, c'est une garantie d'assurance, là. Compte tenu de l'ampleur du projet, là, je trouvais que faut pas que la municipalité se retrouve avec un îlot voyageur dans le centre des mains. Ça, c'est un... Puis, ce qui est... Ouais. Ça, c'est un premier... En fait, c'est une résolution. Projet de résolution. C'est un projet de résolution. Est-ce qu'il peut être modifié plus tard? Regardez, on va l'adopter comme ça, s'il n'y a pas d'objection, mais on va y songer. Moi aussi, j'ai trouvé que c'était peu, effectivement, parce que s'il y a non-respect des obligations, ce qu'on pense qu'il n'arrivera pas, mais si jamais ça arrivait, qu'il y avait non-respect, c'est plus facile quand le montant est plus élevé en garantie, effectivement. On va y réfléchir. Le conseil va y réfléchir. Ça encourage le non-respect. Ouais. Je n'irai pas jusque-là. Là. Mais le conseil va se pencher sur votre proposition, M. Bourgeois. Ça va? Que dire de plus? Ah oui, c'est important. Là, je sais qu'on a tenu une réunion, ça fait quoi? Ça fait 1 an et demi maintenant? Ça fait 1 an et demi qu'on a tenu une réunion par rapport à ce projet-là. Il faut savoir que le projet, au départ, c'était 36 logements, 3 étages. Là, on est rendu à 20 logements, 2 étages. Et on a tenu une réunion à l'époque avec, donc à Jean Bourdon, avec les citoyens qui étaient venus, quand même, il y avait, je dirais, une quarantaine de personnes, assurément, qui étaient venus qui avaient eu une présentation du projet. Et il y avait des gens qui avaient des questions, fort légitimes d'ailleurs, des questions très, très légitimes, puis il y avait des inquiétudes, etc. Et je veux que ces gens-là, s'ils nous écoutent, qu'ils soient rassurés parce que c'est une procédure qui est longue. C'est pas une procédure qui se fait en criant lapin, comme on dit. Parce que, voyez-vous, j'ai le détail de la procédure, là. Ça, c'est la procédure. Là, on est à la première étape. Alors là, la seconde étape, c'est l'avis public. Donc, avis public de l'Assemblée publique. Après ça, il y a l'Assemblée publique comme telle qui va se tenir. 3e étape. 4e étape, il y a l'adoption du 2e projet où on peut faire des modifications s'il y a lieu par rapport au premier projet. Après ça, il y a avis public annonçant la possibilité pour les personnes intéressées, donc personnes habiles à voter, ayant droit d'être inscrites sur la liste référendaire des zones visées ou des zones contiguës, de faire une demande pour participer à un référendum. Puis ça pourrait aller à la limite à un référendum si le Conseil décidait d'aller là. Il y a évidemment, pour ce faire, une procédure. Moi, j'invite les gens qui veulent en connaître davantage à contacter le directeur général de la municipalité pour en connaître davantage sur la procédure à suivre. Parce qu'il y a des dates limites de réception de demande pour que le second projet de résolution soit soumis à l'approbation des personnes habiles à voter. Adoption de la résolution, s'il y a une adoption de la résolution sans changement par rapport au second projet, l'article 136 de la loi sur l'urbanisme, eh bien là, on passe à l'étape 8, qui est délivrance du certificat de conformité de la MRC, et étape 9, avis public annonçant l'entrée en vigueur de la résolution. Alors, il y a vraiment une procédure, je pense que c'est bien fait, ça permet aux citoyens de s'exprimer, de pouvoir avoir du détail, de l'information. Si je recule, il y a 1 an et demi, lorsqu'on a eu la consultation publique, versus ce qu'on a maintenant comme projet sur la table, c'est le jour et la nuit. Pour vrai, là, c'est vraiment quelque chose. Je pense qu'il y a eu de belles modifications apportées à l'ensemble du projet. Mais là, ce sera aux gens d'en juger. Moi, qui suis-je? Alors, ce sera aux gens d'en juger. Alors, je tiens vraiment à les gens qui nous écoutent, je ne sais pas s'il y a des gens qui demeurent dans le secteur ici, là, mais je sais qu'il y a des gens qui étaient venus, qui demeurent dans le secteur, parce que c'est François La Liberté, puis le Arnois, c'est juste derrière. Alors, je sais qu'il y avait des gens qui avaient des questions, des inquiétudes. Alors, je veux qu'ils sachent que le 27 août prochain, à 19h, il va y avoir consultation publique. Et là, on va vous montrer les plans. On va vraiment prendre le temps qu'il faut, parce qu'on consacre la soirée à ça. On va consacrer la soirée à expliquer, à répondre aux questions qui vont être posées par les gens. Voilà. C'est bon? Pas de questions? Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Proposé par Mme Lynne Clermont. Est-ce que j'ai un appuyeur? Appuyé par Mme Lucie Ouellette? À ma gauche, c'est en faveur. Il me semble que c'était un peu avant. À ma droite? D'accord. C'est unanime.
Ça nous amène à 11.4, projet particulier de construction, modification. Attendez un petit peu, c'est la même chose. Ah, ça, c'était la marche à suivre. Désolé. 11.5.1, demande de dérogation mineure, 49 rue du Norois. La rue du Norois, c'est le domaine de la rue des Étangs. Considérant que le conseil municipal a été saisi d'une demande de dérogation mineure pour le 49 rue du Norois. Considérant que la demande vise à autoriser une marge avant de 3,91 mètres et une marge avant secondaire de 5,08 mètres, alors que l'article 3.4.1.8.3.1 du règlement de zonage numéro 269-90 prescrit des marges minimales respectives de 4,5 mètres et 6 mètres, autorisant une dérogation de 0,92 mètres et de 0,59 mètres. Considérant les critères d'évaluation prévus au règlement relatif aux dérogations mineures au règlement d'urbanisme 1004-2001, considérant que le projet ne respecte pas ces critères, notamment quant à l'existence d'un préjudice sérieux à la personne qui en fait la demande, considérant les recommandations du comité consultatif d'urbanisme, conseil municipal, plutôt comité d'urbanisme, au conseil municipal, réunion tenue le 22 juillet 2025, considérant l'avis public le 21 juillet 2025, conséquence, proposé, appuyé, résolu, que le conseil municipal refuse de faire droit à la demande de dérogation demandée par le 49 rue du Norois, soit d'autoriser une marge avant de 3,91 mètres et une marge avant secondaire de 5,08 mètres, alors que l'article 3.4.1.8.3.1 du règlement de zonage numéro 269-90 prescrit des marges minimales respectives de 4,5 mètres et 6 mètres, au motif que le respect de la réglementation ne cause aucun préjudice sérieux au demandeur. Donc, c'est refusé pour la demande. Ça va? Mais je sais qu'il y aura des échanges là, avec le promoteur par rapport à ça, éventuellement. Oui? Ah, ben oui. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Proposé par Mme Lynne Clermont. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie. Appuyé par M. François Beaujolais à ma gauche. Est-ce que c'est en faveur? À ma droite. D'accord. C'est unanime. 11.5.2, demande de dérogation mineure 101 chemin de Joliette. Considérant que le conseil municipal a été saisi d'une demande de dérogation mineure pour le 101 chemin Joliette, considérant que la demande vise à autoriser l'installation de 3 enseignes pour l'usage principal pharmacie, totalisant une superficie de 12,44 mètres carrés, alors que l'article 3.3.5.7.1.2 du règlement de zonage 269-90 autorise un maximum de 2 enseignes par usage principal. Considérant les critères d'évaluation prévus au règlement relatif aux dérogations mineures, au règlement d'urbanisme 1004-2001, considérant les critères d'évaluation prévus au règlement relatif aux dérogations mineures, au règlement d'urbanisme 1004-2001, considérant que le projet ne respecte pas ces critères, notamment quant à l'existence d'un préjudice sérieux à la personne qui en fait la demande, considérant les recommandations du comité consultatif d'urbanisme au conseil municipal, réunion tenue le 17 juin 2025, considérant l'avis public le 21 juillet 2025. En conséquence, il est proposé, appuyé et résolu que le conseil municipal accorde la dérogation mineure et autorise l'installation de 3 enseignes pour l'usage principal, pharmacie, totalisant une superficie de 12,44 mètres carrés, alors que l'article 3.3.5.7.1.2 du règlement de zonage 269-90 autorise un maximum de 2 enseignes par usage principal. Alors, si le conseil va de l'avant, donc en votant juste faire des précisions, s'il va de l'avant puis il vote pour autoriser cette dérogation. Peut-être juste préciser qu'il y a des éléments qui ont joué en la faveur. On a fait quelques recherches, puis on s'est aperçu qu'il y a eu une dérogation dans le même sens pour le Sonic en 2015. Il y a aussi une dérogation pour la pharmacie actuelle. Là, je ne me rappelle plus en quelle année qu'elle a été autorisée, celle-là, là, mais elle a été autorisée. Puis étant donné, il y a des facteurs d'atténuation, étant donné le fait qu'ils ne mettent pas, vous savez, la grosse enseigne là, à 30, mettons à 20 mètres, j'exagère peut-être un peu, mais 15 mètres dans les airs, c'est la grosse enseigne qui, étant donné tout ça, puis pour être équitable avec les gens qui ont déjà obtenu par le passé de telles autorisations, je demande au conseil s'il y a un proposeur pour l'adoption de la résolution. Je propose. Proposé par Mme Lynne Clermont, appuyé par M. François Beaujolais. À ma gauche, c'est que c'est en faveur. D'accord. À ma droite. D'accord. C'est unanime. 11.6, demande de permis PIIA 144-148, 152-156 et 160-164 rue Eugène U. Piché. Alors ça, c'est le premier maire de Lanoraie? Ou le deuxième, c'est le premier? Le premier maire, ça, c'est à l'est de la municipalité. Le domaine, ça va être le domaine de M. Noël Les Vallons.
qui se construit à côté du terrain de soccer, là. En fait, qui est parallèle, cette rue-là est parallèle à la rue José, mais à l'est de la rue José. Ça va? Considérant que le Conseil a été saisi de demandes de permis de construction au 144-148, 152-156 et 160-174 rue Eugène Piché, considérant que les projets sont assujettis au règlement relatif au plan d'intégration architecturale, est-ce que vous retirez? Non. Ça va? OK, parfait. Relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale numéro 1083-27, considérant que les demandes visent à autoriser la construction d'habitations unifamiliales jumelées de 2 étages conformément au plan soumis, considérant les modèles des nouveaux bâtiments proposés, considérant que les projets respectent les critères et objectifs du règlement, considérant les recommandations du comité consultatif d'urbanisme au conseil municipal, réunion tenue le 22 juillet 2025, conséquences proposées, appuyées, résolues, que le conseil municipal approuve les plans soumis dans le cadre de la demande de permis de nouvelle construction au 144, 148, 152, 156, 160, 164, rue Eugène U. Piché. Est-ce que j'ai un proposant? Proposé par Mme Lucie Ouellette. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie. Appuyé par Mme Lynne Clermont. À ma gauche, ceux qui sont en faveur. D'accord. D'accord. À ma droite aussi. 11.6. Demande de permis PIIA. Bon, le 74 à 82, le 75 à 83, le 84 à 92, le 85 à 93, rue des Voiliers, et 31 à 39 et 41 à 49, rue du Nord-Roi. Donc, on se reporte maintenant à l'ouest du village, toujours la rue des Étangs. Considérant que le Conseil a été saisi de demandes de permis de construction au 74 à 82, 75 à 83, 84 à 95, 85 à 93, rue des Voiliers et 31 à 39 et 41 à 49, rue du Nord-Roi. Considérant que les projets sont assujettis au règlement relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale numéro 1083-2017. Considérant que les demandes visent à autoriser la construction d'habitations unifamiliales contiguës de 5 unités de logement et de 2 étages conformément au plan soumis, considérant les modèles des bâtiments proposés. Considérant que les projets respectent les critères et objectifs du règlement, à l'exception du 84 à 92 rue des Voiliers et du 41 à 49 rue du Nord-Roi, qui respectent partiellement les critères et objectifs du règlement, notamment en regard du paragraphe 5 de l'article 25 du règlement 1083-27. Considérant les recommandations du comité consultatif d'urbanisme au conseil municipal, réunion tenue le 22 juillet 2025. En conséquence, proposé à pied résolu que le conseil municipal approuve les plans soumis dans le cadre des demandes de permis de nouvelle construction d'habitations unifamiliales contiguës de 5 unités de logement au 74 à 82, 75 à 83, 85 à 93 rue des Voiliers et 31 à 39 rue du Nord-Roi. Que le conseil municipal approuve les plans soumis dans le cadre des demandes de permis de nouvelle construction d'habitations unifamiliales contiguës de 5 unités de logement au 84 à 92 rue des Voiliers et du 41 à 49 rue du Nord-Roi, conditionnellement à ce qu'un retour de maçonnerie correspondant à la hauteur de celui présent en façade principale soit ajouté sur la façade avant-secondaire, et ce, sur toute la longueur de cette façade. À défaut, le conseil municipal refuse de faire droit aux demandes d'approbation des plans soumis pour la construction d'habitations unifamiliales contiguës de 5 unités de logement au 84 à 92 rue des Voiliers et du 41 à 49 rue du Nord. Ça va? Est-ce que j'ai un proposant? Proposé par Mme Castonguay. Est-ce que j'ai un appuyeur? Appuyé par Mme Lucie Ouellette. À ma gauche, c'est en faveur. À ma droite, c'est unanime. On a un autre point, on va le reporter, tel que convenu avec les membres du conseil. Alors, on va tout simplement le reporter. C'est en lien avec le règlement des bâtiments accessoires en cours à vente, tantôt dont je vous ai fait part. On va prendre le temps de regarder ça de plus près, ce qui fait que la demande demeure en vie, d'une certaine façon. Ah, je ne sais pas. Je veux pas. J'ai aucune idée. C'est ça. Donc, votre demande demeure vivante. OK, parfait. Parce que le règlement qu'on a adopté tantôt, si on l'adopte tel que prévu, on n'y touche pas. Le règlement est... Puis on va vous revenir. C'est bon? Pardon? Le plus rapidement possible, je vous dirais. Là, je ne sais pas, ça va dépendre de... L'été est fini. Ben, pas fini, mais est-ce que les vacances, à tout le moins pour certains, pas pour tout le monde. On va essayer de faire ça le plus rapidement possible, monsieur. Ça va? 11.6, demande de permis PIIA, 540 Grande-Côte-Ouest. Considérant que le Conseil a été saisi d'une demande de permis de construction au 540 Grande-Côte-Ouest, considérant que le projet est assujetti au règlement relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale numéro 1085-2023, considérant que la demande vise à autoriser la construction d'un garage isolé en cours avant conformément au plan soumis,
Considérant que le caractère accessoire du bâtiment est clairement démontré, considérant que la composition et les choix des éléments architecturaux contribuent à renforcer la constitution d'un ensemble avec le bâtiment principal projeté, considérant le bâtiment principal projeté. Bon, puisque le mot projeté ne serait pas de trop. En tout cas, c'est pas bien grave, mais je pense qu'on devrait l'enlever. C'est un bâtiment principal qui est effectivement projeté. Ah, OK, dans la projection. Oui. OK. Ben, dans le fond, Et il n'est pas dans la construction du bâtiment. il n'est pas construit encore. C'est ce Il qui va être construit prochainement. Puis le garage va être construit aussi prochainement. Ah, OK, je pensais donc, je n'étais pas dans la bonne place, moi, là, dans ma tête. OK. Ça arrive des fois, les tiroirs, on n'ouvre pas le bon tiroir, ça m'arrive. Considérant que le projet respecte les critères et objectifs du règlement, considérant les recommandations du comité consultatif d'urbanisme au conseil municipal, réunion tenue le 22 juillet 2025, en conséquence, il est proposé à appui résolu que le conseil municipal approuve les plans soumis dans le cadre de la demande de permis de construction d'un garage isolé au 540 Grande-Côte-Ouest. Est-ce que j'ai un proposant? Proposé par Mme Josée Castonguay. Est-ce que j'ai un appuyeur? Appuyé par Mme Lucie Ouellette. À ma gauche, ceux qui sont en faveur. À ma droite. D'accord. C'est unanime. 11.6, demande de permis PIIA, 35 rue des Étangs. Considérant que le conseil a été saisi d'une demande de permis de construction au 35 rue des Étangs, considérant que le projet est assujetti au règlement relatif au plan d'implantation d'intégration architecturale numéro 1083-2017, considérant que la demande vise à autoriser la construction d'une remise conformément au plan soumis, considérant que le projet respecte les critères et objectifs du règlement, considérant les recommandations du comité consultatif d'urbanisme au conseil municipal réunion tenue le 22 juillet 2025, en conséquence, proposé, appuyé, résolu, que le conseil municipal approuve les plans soumis dans le cadre de la demande de permis de construction d'une remise au 35 rue des Étangs. Est-ce que j'ai un proposant? Pile ou face, ma petite vache à mal aux pattes. Proposé par Mme Lucie Ouellette, appuyé par Mme Josée Castonguay. À gauche, d'accord. À droite, d'accord. Parfait. 11.6, demande de permis PIIA, 99 rue des Étangs. Considérant que le conseil a été saisi d'une demande. Vous n'avez pas chômé, hein? Non. Vous avez travaillé fort au comité d'urbanisme, au CCU, c'est-à-dire. Considérant que le conseil a été saisi d'une demande de permis de construction au 89 rue des Étangs, considérant que le projet est assujetti au règlement relatif au plan d'implantation d'intégration architecturale numéro 1083-2017, considérant que la demande vise à autoriser la construction d'une remise conformément au plan soumis, considérant que le projet respecte les critères et objectifs du règlement, considérant les recommandations du comité consultatif d'urbanisme au conseil municipal réunion tenue le 22 juillet 2025, en conséquence, proposé, appuyé, résolu que le conseil municipal approuve les plans soumis dans le cadre de la demande de permis de construction d'une remise au 89 rue des Étangs, conditionnellement à ce que les ornements décoratifs en demi-lune au-dessus des fenêtres soient retirés. À défaut, le conseil municipal refuse de faire droit à la présente demande. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par Mme Josée Castonguay. Est-ce que j'ai un appuyeur? Appuyé par Mme Lynne Clermont. À ma gauche, ceux qui sont en faveur. À ma droite. C'est unanime. 11.6, demande de permis PIIA, 18 rue Champagne. 18 rue Champagne. Considérant que le conseil a été saisi d'une demande de permis de rénovation extérieure au 18 rue Champagne, considérant que le projet est assujetti au règlement relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale numéro 1083-2017, considérant que la demande vise à l'ajout d'une porte patio à l'arrière du bâtiment, conformément au plan soumis, considérant que le projet respecte les critères et objectifs du règlement, considérant les recommandations du comité consultatif d'urbanisme au conseil municipal réunion tenue le 22 juillet 2025, en conséquence, proposé, appuyé, résolu que le conseil municipal approuve les plans soumis dans le cadre de la demande de permis de rénovation extérieure au 18 rue Champagne. Est-ce que j'ai un proposant? Proposé par Mme Lucie Ouellette. Est-ce que j'ai un appuyeur? Appuyé par M. François Beaujolais. À ma gauche, ceux qui sont en faveur. À ma droite. C'est unanime. 11.6, demande de permis PIIA, 8 rue Godet. Considérant que le conseil a été saisi d'une demande de permis de rénovation extérieure au 8 rue Godet, considérant que le projet est assujetti au règlement relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale numéro 1083-2017, considérant que la demande vise la réfection du revêtement de toiture conformément au plan soumis, considérant que le projet respecte les critères et objectifs du règlement, considérant les recommandations du comité consultatif d'urbanisme au conseil municipal réunion tenue le 22 juillet 2025, en conséquence, proposé, appuyé, résolu que le conseil municipal approuve les plans soumis dans le cadre de la demande de permis de rénovation extérieure au 8 rue Godet. Est-ce que j'ai un proposant? Proposé par Mme Josée Castonguay. Est-ce que j'ai un appuyeur? Appuyé par Mme Lynne Clermont. À ma gauche, ceux qui sont en faveur. À ma droite. C'est unanime.
Il n'en reste plus beaucoup. Il en reste quelques-uns, mais ça s'en vient. 11.6, demande de permis. Est-ce que ça bouge? Hein? Ça bouge. 11.6, demande de permis PIA 101, chemin Joliette. Considérant que le Conseil a été saisi d'une demande de modification du permis de nouvelle construction délivré le 8 avril 2025 au 101 chemin Joliette. Considérant que le projet est assujetti au règlement relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale numéro 1078-2012. Considérant que la demande vise à autoriser la modification d'une portion des revêtements et des revêtements de toiture conformément au plan soumis, considérant l'impact mineur des modifications sur l'ensemble du bâtiment, considérant que le projet respecte les critères et objectifs du règlement, considérant les recommandations du comité consultatif d'urbanisme au conseil municipal réunion tenue le 17 juin 2025, en conséquence, proposé, appuyé, résolu que le conseil municipal approuve les plans soumis dans le cadre de la demande de modification du permis de nouvelle construction au 101 chemin de Joliette. Voilà, c'est des nouvelles. En fait, ils veulent modifier le plan du départ, non pas dans la forme du bâtiment, mais au niveau de la toiture, entre autres. D'une certaine partie de la toiture, entre autres. Et une fameuse bande verte là, qui doit être modifiée. Donc, c'est mineur et le conseil va nous dire ce qu'il en pense. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par Mme Josée Castonguay, est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie. Appuyé par Mme Lynne Clermont, à ma gauche, c'est en faveur. D'accord. À ma droite. D'accord. C'est unanime. 11.6, demande de permis PIA 101 chemin de Joliette. Considérant que le Conseil a été saisi d'une demande de certificat d'autorisation pour des enseignes au 101 chemin Joliette. Considérant que le projet est assujetti au règlement relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale numéro 1078-2012. Considérant que la demande vise à autoriser l'ajout de 3 enseignes murales en façade principale et en façade secondaire, conformément au plan soumis. Considérant le visuel des enseignes fournies et leur intégration sur la façade. Considérant que le projet respecte partiellement les critères et objectifs du règlement, considérant les recommandations du comité consultatif d'urbanisme au conseil municipal, réunion tenue le 22 juillet 2025, que le conseil municipal approuve les plans soumis dans le cadre de la demande de modification du permis au 101 chemin de Joliette. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Proposé par M. François Joliet. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie. Appuyé par Mme Lynne Clermont. À ma gauche, je suis en faveur. D'accord. À ma droite. D'accord. Point 13. Approbation des comptes payés à payer. J'en avais une copie d'ailleurs à l'extérieur, pas à l'extérieur, mais à l'arrière, excusez. Considérant qu'une copie de la liste des comptes payés et à payer a été transmise à chacun des membres du Conseil et tous déclarent en avoir pris connaissance et renoncent à sa lecture par le directeur général et greffier trésorier, considérant que le directeur général et greffier trésorier a fourni tous les documents et explications à la satisfaction de ceux-ci, considérant que la municipalité dispose des crédits suffisants pour les fins auxquelles les dépenses sont projetées, en conséquence, proposé, appuyé et résolu que les comptes payés et à payer, incluant les salaires présentés par le directeur général et greffier trésorier au montant de 687 889,58 $, soient approuvés. Est-ce qu'il y a des questions par rapport aux comptes payés et à payer dans la salle? Ça vous va? Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Proposé par Mme Lynne Clermont. Est-ce que j'ai un appuyeur? Appuyé par Mme Josée Castonguay à ma gauche, ceux qui sont en faveur. D'accord. À ma droite? D'accord. C'est synonyme. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Vous avez priorité parce que vous êtes présent. Après ça, on va regarder si on a des questions sur Facebook. On a des questions sur Facebook. Est-ce que dans la salle, il y a des questions? Ça va? Je pense que vous pouvez réfléchir. S'il y a de quoi, vous pouvez nous revenir. Alors, allons-y pour Facebook, Monsieur le directeur général. Question de Mme Danielle Jean qui veut savoir si le trottoir sur chemin de Joliette entre François La Liberté puis l'autre trottoir existant, si ça va être prolongé ou ça peut être prolongé. On est en discussion avec la MTQ. Parce que si ce n'est pas commencé, ça va commencer bientôt, mais on regarde les plans ne sont pas non plus commencés. Ils sont commencés, oui, ils sont pas mal avancés. Donc, on voulait, quelqu'un tantôt disait, ça prend plus de temps qu'à 91. Effectivement, il a tout à fait raison. Parce que là, il faut s'entendre avec la MTQ. Il y a des autorisations à obtenir, mais oui, la volonté du conseil, c'est de... En fait, on s'est dit, c'est pas juste le trottoir qu'on veut faire pour connecter François La Liberté avec le noyau villageois. C'est pas juste ça. On veut aussi voir l'éclairage. Il y a un nouveau bâtiment qui se construit en face, là. Donc, il y a toute une gestion de comment on peut sécuriser l'endroit de façon correcte. Tu sais, fait qu'on ne veut pas le faire n'importe comment, mais oui, ça va se faire. Malheureusement, vous dire que ça va se faire cette année, ce serait vous mentir, à moins d'un miracle. Je ne pense pas que ça arrive, là. Mais ça va être le conseil devra se pencher sur les résultats des plans, les coûts aussi que ça va engendrer. Pour ce qui est du MTQ, en général, ils collaborent très bien avec nous par rapport à ça, étant donné que c'est la municipalité qui paye, ils sont très collaboratifs.
Voilà. Donc, oui, c'est en marche. On veut sécuriser. On a regardé avec une citoyenne qui demeure, je la nommerai pas, une citoyenne qui demeure à Lanoraie, qui travaille justement dans la signalisation routière. Et puis, on a eu des échanges avec elle. Elle nous a déposé un petit rapport. Je la remercie en passant. Elle va se reconnaître si elle nous écoute, là. Et puis, pour essayer de trouver des mesures de mitigation ou des mesures transitoires avant qu'on fasse le trottoir, puis les lumières, puis bon, qu'on fasse les travaux qui rendent le coin plus sécuritaire. On a regardé, puis il n'existe pas vraiment de solution miracle. Si on déplaçait le problème chez le propriétaire de l'immeuble actuel, qui est le Arnois, bien, à ce moment-là, ça se trouve avec des assurances privées qui embarquent. C'est pas facile, c'est pas évident. Donc, puis il y a aussi des véhicules assez gros qui circulent à l'arrière du bâtiment au Arnois. C'est pas évident. Donc, cette approche-là, on l'a comme pas retenue. On a regardé d'ajouter des panneaux, des pancartes. Mais plus on ajoute de panneaux et de pancartes, plus on nuit à la visibilité. Alors, on ne vient pas s'aider. Ce qu'on peut dire, c'est aux gens de faire attention. Je sais que les jeunes, les papas, les mamans avec des poussettes, puis les vélos, puis tout ça, à pied, les gens passent là, mais le Arnois, c'est un endroit, on me dit que durant la période estivale, la grosse période, là, il y a plus de 1000 personnes qui passent là, par jour. C'est beaucoup de monde, ça. Donc, c'est beaucoup de circulation. Donc, il faut être très prudent. C'est un endroit qui, présentement, est dangereux au niveau des piétons. Donc, éviter de courir rapidement, de courir rapidement ou lentement. Il faut être prudent pour les piétons, les vélos, puis les gens qui circulent à cet endroit-là. Mais, comme je vous dis, là, on va arriver avec des coûts éventuellement. Et le conseil, je pense, devrait aller de l'avant pour l'été prochain, printemps prochain. Voilà. Excusez si la réponse est un peu longue, là, mais elle méritait d'être expliquée. Question de M. Maxime Morin. Avez-vous déjà fait une demande pour réduire la vitesse de 90 à 70 km/h sur Grande-Côte-Est, proche de la cantine chez Cocotte? Faire baisser la vitesse. Il y a eu des demandes qui ont été faites par le passé. Il y a eu beaucoup de demandes. Le MTQ ne veut pas, mais pas du tout. On a fait même des demandes sur le chemin Joliette. On voulait qu'à partir du rang Saint-Jean-Baptiste jusqu'à Caserne, que ce soit 70. On s'est fait refuser. Ils ont fait des mesurages du nombre de véhicules qui passaient. Puis bon, ce qu'on peut dire, c'est que on travaille très fort pour que... D'ailleurs, il y a quelqu'un qui m'a posé une question. Je vais m'écarter un peu de la vitesse pour vous parler de la 138 en général, là-bas, qui est dans un état débile, je dirais, là, qui est complètement défoncé, la 138, là, à partir de la sortie du village jusqu'à Sainte-Geneviève-de-Berthier. Il faut se rappeler que... Puis M. Bourgeois doit s'en rappeler. M. Bourgeois aussi, dans les milieux 90, ils ont refait la partie Sainte-Geneviève. Ouais. Puis ils l'ont refait, ils ont creusé, ils ont tout arraché sur 2 mètres de profond. Là. Ils ont refait au complet. Là. Ça tient, ça fonctionne. Tout ce qu'on demande, nous, c'est de faire pareil sur notre bord. Il reste 7 km à faire sur le chemin. La route verte, là, c'est 5500 km de route verte au Québec. C'est une réussite incroyable sur le plan de la collectivité. C'est merveilleux. La route verte a été soulignée par des instances mondiales comme étant une des plus belles au monde. Il reste 7 km à faire. 7 km à la fin du village, à l'est de Lanoraie, jusqu'à Sainte-Geneviève-de-Berthier. Il faut que ça se fasse. Il faut que ça se fasse. Puis suivez l'actualité parce qu'on va avoir d'autres annonces qui vont suivre bientôt par rapport à ça. Mais vous dire qu'on a la MRC, les 15 maires ont voté une résolution à ma demande, une résolution d'appui pour interpeller les responsables du bureau du premier ministre pour ne pas le nommer, M. François Legault, directement. Malheureusement, la réponse n'a pas été à la hauteur de nos attentes, loin de là. Ils ont tout simplement référé le tout à Saint-Jérôme, à la direction régionale, qui, en passant, fait un travail extraordinaire avec les budgets qu'ils ont, puis avec les ressources humaines qu'ils ont. Mais ils n'ont pas les budgets pour faire un segment de route comme celui-là. Pour ce qui est de la vitesse, moi, je pense qu'on peut le redemander. C'est quoi l'adage qui dit que la force de taper sur le clou finit par rentrer, là? Oui. Juste dire que l'année passée, on a demandé avec la municipalité de Berthier d'unifier les vitesses conjointement, tout ça, puis ça a été refusé. Ça fait 1 an, ça. OK, puis c'était quoi la résolution? Est-ce qu'on l'a? Parce que si vous êtes d'accord, moi, j'en voterai une autre. Direct là, une résolution. La même chose. Enfin, on demande, la demande, la dame fait, là, on irait de l'avant avec cette demande-là. Donc, de baisser, enlever 90, puis de le mettre à 70 sur la longueur.
Est-ce que les membres du conseil sont à l'aise ou vous préférez en discuter puis revenir avec ça plus tard? On est à l'aise, mais est-ce que c'est trop rapide pour M. Maheu de ça? On fait une demande au MTQ simplement. Ils vont faire le libellé qui va correspondre. Parce qu'effectivement, que l'endroit où il y a la ça n'a pas de sens. cocotte, c'est dangereux. Donc, Madame Beauparlant et M. Maheu, on voterait une résolution qui va comme suit. On demande au ministère des Transports du Québec de réévaluer sa position par rapport à la demande antérieure, qui était de mettre les vitesses, comment vous dites les vitesses, parce qu'à Sainte-Geneviève, c'est 90 aussi. C'est 90 au bord aussi. Donc, on voulait la mettre, nous, à 70. Puis Sainte-Geneviève a demandé la même chose, je pense. C'est ça. Fait que donc, on demanderait au ministère de réévaluer sa position. On veut que, à partir de 50 km à l'est du village de Lanoret, jusqu'aux limites de Sainte-Geneviève-de-Berthier, que la vitesse soit à 70 km/h. C'est ça la demande, tout simplement. Copie conforme à la vice-première ministre, copie conforme au bureau du premier ministre, copie conforme à la direction régionale Saint-Jérôme, copie conforme à la députée, Mme Caroline Beau. Puis il y aurait aussi à la ministre du Transport. Ministre, oui, Madame, c'est ça, c'est la vice-première ministre. OK. Est-ce que vous en faites la proposition, Madame? Oui, bien sûr. Donc, proposée par Mme Lynne Clermont, appuyée par M. François Beaujoli, à ma gauche, et son en accord. À ma droite. D'accord. Parfait, ça, j'aime ça. Oui, mais M. Maheu adore ça aussi. Ah bon, c'est bon? Ça vous va? D'autres questions? Autre question de M. Morin, savoir si on a de l'information supplémentaire sur les distances écrites sur la route Grande Côte-Est, peinture orange. C'est ce que je te avais parlé. C'est quoi? Est-ce que... Il y a du marquage qui est fait sur la ligne blanche, côté, mettons, pas côté fleuve, de l'autre bord, à partir de la ligne d'Autrey, aller jusqu'à monter le petit bois d'Autrey, il y a des écritures à terre. Sur l'asphalte? Sur la ligne blanche. Ah oui? Il y a des chiffres, des chiffres. Ben, écoutez, M. Morin, on n'a pas la réponse, mais je vous invite à communiquer avec M. Maheu dans les jours qui vont suivre. Attendez un petit peu, on va s'informer. On va s'informer, puis on va vous trouver la réponse. En même temps, on va être très heureux de le savoir, j'ai aucune idée. Puis il y a la même chose à partir de chez, mettons, on disait Claire-Lalande, anciennement. Oui. Puis ça va quasiment jusqu'à rue Martin-Vie après. Ah bon, OK. On va vérifier. C'est bon. Question de Nancy Sylvain, qui veut savoir si on peut aider les nouveaux arrivants à Lanoret qui ont besoin d'aide alimentaire. Moi, je vais vous référer, puis c'est pas parce que je vais vous référer, on a un organisme à Lanoret qui s'appelle le Carrefour Émilie, qui font de l'aide alimentaire. Moi, je vous référais à eux. Commencez par les appeler, leur demander. Je ne sais pas s'ils le font, mais quand vous parlez de nouveaux arrivants, vous parlez des gens qui viennent s'installer, vous ne parlez pas des travailleurs étrangers, là, vous parlez des nouvelles personnes qui viennent s'installer à Lanoret. Si c'est des résidents de Lanoret, moi je pense que oui, Carrefour Émilie, c'est l'endroit idéal pour s'informer. Il faudrait leur donner l'information. Carrefour Émilie, c'est le meilleur endroit. Si c'est des résidents de Lanoret, il n'y a aucun problème. Ils vont avoir accès au même titre que tout autre résident. Là. Il n'y a pas de problème. Et c'est vraiment leur carré de sable à eux. Carrefour Émilie, ils s'occupent de ça. Ils le font très bien en passant. Alors, voilà. Question de M. Martin Gagnon. Quelle firme a été consultée pour déterminer le coût des travaux pour le terrain vendu dans le parc industriel? Est-ce qu'on a le nom? Construction Moka. Construction Moka. Exact, c'est ça. En fait, pour être tout à fait transparent, l'acheteur a fait lui-même une analyse, combien ça coûterait pour mettre le terrain donc constructible, ce qui n'est pas vraiment le cas en ce moment, donc il y a du travail à faire dessus. Et nous, on a fait faire par Moka Construction, donc une contre-expertise, et on arrive à la même chose. On arrive à la même affaire. Alors, voilà. Question de M. Martin Gagnon. Le comité de sécurité routière avait demandé à ce que la limite débute à partir du rang Saint-Jean-Baptiste. Est-ce que leur recommandation sera considérée dans les discussions avec le MTQ? Bien, là aussi, on peut refaire la demande. J'ai aucun problème avec ça. On l'avait déjà fait. Là, on va commencer par lui faire ajuster la vitesse là, du 50 jusqu'à 70. On va commencer par cette demande-là. Et puis, après ça, on va leur refaire la demande du 70 jusqu'au rang Saint-Jean-Baptiste, le mettre à 70. Ils ont fait un décompte des véhicules qui passaient là. Ils en sont arrivés à la conclusion que c'était pas
pertinent. Moi, je suis tout à fait d'avis contraire. C'était l'année passée. C'est plus que pertinent que de le faire. Là aussi, on peut tout simplement reconduire la... Mais on va lui laisser le temps au MTQ là, de répondre à la première demande du 50 jusqu'au 70. Puis après ça, on pourra... Et j'invite Mme Clermont, avec le comité de sécurité routière, justement, de nous faire une proposition. Si jamais c'est pertinent pour vous autres, vous nous ferez la proposition, puis le conseil prendra la décision si oui ou non il veut reconduire cette demande-là. Question de M. Gagnon. Est-ce que la municipalité a l'intention de revoir le site Web pour faciliter la diffusion de l'information aux citoyens? Il y a une sous-question. Pensez-vous que ça devrait être simple et facilitant pour accéder à des documents du genre projet de règlement? Présentement, c'est pas simple. C'est ce que je comprends. D'accéder. Moi, écoutez, puis je l'ai dit, puis je le répète, si on regarde côté accessibilité des documents, d'abord, il y a l'accès à l'information. On ne veut pas nécessairement que les gens aillent là, c'est compliqué, puis c'est pas toujours évident, là, mais que le site Web puisse contenir l'ensemble des règlements municipaux. Il y a des règlements actuellement qu'on ne met pas parce qu'il y a des modifications qui doivent être apportées, qui pourraient induire les gens en erreur. Mais l'ensemble des règlements le sont, je pense bien. Ils sont disponibles. Est-ce qu'ils sont en partie, oui, pour la raison que je viens de dire, ils ne sont pas tous là, mais on va y arriver. On va y arriver où ils vont tous s'y retrouver éventuellement. Ça vous appartient, ça appartient à la population. Alors, c'est normal que ce soit accessible. Maintenant, est-ce qu'il y en a qui ne sont pas accessibles pour le moment? Je pense que oui, mais il y a des raisons particulières. Il doit y avoir des modifications qui doivent être apportées, je pense, au niveau clérical pour des concordances. Et elles ne sont pas faites encore. Quand elles vont être faites, tous les règlements vont être accessibles. Puis là, j'imagine que si on évoque un pourcentage, c'est quoi? C'est 10 qui ne sont pas accessibles? Je ne sais pas, mais c'est très peu. Mais l'objectif, c'est que ce soit accessible à tout le monde, en tout temps, effectivement. D'ailleurs, je faisais la blague l'autre jour que la démocratisation de l'Assemblée du Conseil, et vous en profitez maintenant, je ne sais pas où vous êtes peut-être en Australie, M. Gagnon, mais vous pouvez poser votre question puis suivre en direct la séance du Conseil. Alors ça, c'est pas de la transparence, je ne sais pas c'est quoi. Alors, moi, je trouve ça fantastique que les gens puissent avoir accès comme ça à distance de chez eux. Et c'est ça l'objectif. Il faut que les gens, si on veut que les gens s'impliquent, il faut leur donner l'information. Et c'est ce qu'on fait le plus possible. Maintenant, s'il y a des lacunes, on va les corriger. M. Gagnon qui veut savoir si vous comptez vous inspirer des consultations prévues par le PPC-moi avant de dépenser les sommes prévues par le projet d'emprunt parapluie. Je ne comprends pas la question parce que c'est deux dossiers complètement différents. Le projet d'emprunt parapluie, il est adopté, il est en fonction. Le PPC-moi, c'est un projet privé. C'est un projet privé, il n'y a pas de lien entre le PPC-moi et le projet de règlement d'emprunt parapluie. Il n'y a aucun lien. Moi, j'en vois pas de lien, en tout cas. Je ne comprends pas la question. Ben, je peux la lire mot pour mot. Monsieur Villeneuve, vous semblez trouver super les consultations prévues par le PPC-moi. Est-ce que vous comptez vous en inspirer avant de dépenser le 2,26 millions du projet d'emprunt parapluie qui a été résolu il y a 2 mois? Avant de le dépenser? Oui. Pour le moment, en tout cas, il existe un outil qui est là, qui permet d'accélérer, parce que tantôt, je reviens à la personne, M. Maillard, qui était en 91, ça allait plus vite. Et là, aujourd'hui, quand c'est fait un règlement d'emprunt sur un projet, là, c'est des mois, ça peut prendre 3, 4, 5 mois. Je donne souvent l'exemple que le règlement d'emprunt parapluie, dans le fond, c'est un peu la marge de crédit. Si vous avez une marge de crédit hypothécaire, vous savez ce que je veux dire. C'est pas compliqué, vous avez un projet, bang, vous sortez l'argent puis vous faites le projet. C'est un peu à ça que ça sert. Avant de l'utiliser, quand on aura un projet, parce que mais là, je comprends un peu où vous voulez aller. Là. Vous voulez aller avec l'idée qu'il y a eu une consultation publique, à peu près 1 mois, l'idée d'utiliser un règlement d'emprunt parapluie pour faire l'acquisition d'une partie d'immeuble de la pharmacie qui est en construction. Bien, PPC-moi, ça peut servir à plein d'autres choses. Puis c'est pas clair que si jamais on va de l'avant avec l'acquisition des pieds carrés de l'immeuble en construction, qu'on va utiliser le règlement d'emprunt parapluie. Je vous donne un exemple. On vient de vendre un terrain dans le parc industriel. Là. Posez-vous la question. Quand on va avoir tout vendu les terrains dans le parc industriel, la municipalité va avoir récolté 6,5 millions. Disons que maintenant, il en reste à peu près 1,5 million à vendre. Ça veut dire à date, on a 5 millions là, qui a été collecté par la vente des terrains dans le parc. Okay? Partons avec cette hypothèse-là. Le chiffre à peu près, 5 millions.
il en reste combien de ces 5 millions-là? Il reste combien d'argent sur ces 5 millions-là? Puis c'est pas parce que ça a été utilisé à mauvais escient. Au contraire, ça a été utilisé de façon correcte par les conseils antérieurs. Puis c'est parfait. J'étais maire à l'époque, puis on a vendu des terrains, puis on a fait des trucs avec ça aussi. Bon. En fait, où je veux en venir, c'est que on vient de vendre un terrain dans le parc, ça va se signer avant Noël. Là. Bien, si on prend... Là, on était parti d'un actif dans le parc industriel. Si on prend cet actif-là, puis on le transporte, puis on le met dans l'acquisition d'une partie d'immeuble de pharmacie, on vient de préserver un actif. Et cet actif-là, il va prendre de la valeur, à moins qu'il y ait une dépression majeure mondiale. Bon. Bien, sinon, on le sait, l'immobilier prend pratiquement toujours de la valeur. En tout cas, c'est depuis la dernière guerre mondiale, même avant, ça a toujours été ça. Alors, on prend un actif, puis au lieu de le prendre en argent, puis de l'utiliser à d'autres fins, à la fin, il ne reste plus rien, en tout cas peu, bien là, on le transfère, puis on le met. Donc, ça ne veut pas dire que le règlement d'emprunt parapluie va être utilisé pour l'acquisition d'une partie d'immeuble. D'abord, faudrait-il encore que le Conseil vote des résolutions pour aller de l'avant pour faire l'acquisition de parties d'immeuble, ce qui n'est pas chose faite. Alors voilà. Maintenant, s'il y a des sommes à dépenser, à prendre dans le règlement parapluie, est-ce qu'il y aura des consultations? Moi, je n'ai pas de problème avec ça. J'adore les consultations. Et je trouve ça extraordinaire de pouvoir le faire. Alors, c'est sûr que s'il y a un projet qui interpelle la communauté, puis qu'on a besoin de prendre des sommes d'argent dans le règlement parapluie, bien oui, on fait des consultations. Moi, je n'ai pas de problème avec ça. Pour répondre à votre question bien simple, là, je suis d'accord avec ça. Je suis bien d'accord avec ça. Je ne vous dis pas que si on a 100 000 à dépenser parce qu'on a un règlement parapluie à faire pour faire une urgence, qu'on va faire une consultation, peut-être pas là. S'il y a des urgences ou des choses plus précises à faire, on va peut-être l'utiliser si jamais c'est nécessaire, mais on a d'autres outils aussi pour faire ce genre de trucs-là. Voilà. Question de Hélène Bernier. Va-t-il y avoir de la surveillance pour la limite de vitesse sur Grande-Côte-Est? On a des données, avec les radars pédagogiques, on a des données. On sait, puis ça va être, puis j'espère, en tout cas, j'espère faire peur à certaines personnes qui, justement, font de la vitesse partout sur le territoire. On est capable maintenant, avec les téléphones cellulaires, de savoir qui est dans l'auto, puis à quelle vitesse il roule, puis à quelle heure, précisément, il roule. Puis si ça devient à tous les matins, à 7 heures, qui passe à 120, on le sait. On sait c'est qui. La SQ est capable de savoir c'est qui, à qui appartient le véhicule, parce qu'on ne peut pas, évidemment, deviner qui conduit, là. Mais bon, on est capable de savoir ça. Et on travaille avec ces données-là avec la SQ. Et si je peux réussir à faire peur à certaines personnes qui roulent, malheureusement, trop vite, tant mieux. Parce que ces données-là se raffinent de plus en plus pour être capable de plus en plus d'identifier les gens qui font de la vitesse sur les routes. Mise en garde comme ça, puis oui, on fait des revendications, puis c'est pas des revendications, dans le fond, c'est de la collaboration avec la SQ, où on coordonne nos données, on coordonne nos actions avec eux autres, pour justement, mais on a un problème sérieux de société, là. Tu sais, on veut bien, mais on peut pas mettre un policier derrière chaque poteau non plus. C'est pas à défaut de vouloir, mais il y en a pas assez. Au niveau des effectifs policiers, là, on est limite. On est juste en bas de ce que la loi autorise. Plus bas que ça, on est hors la loi. La SQ serait hors la loi. On a vraiment le nombre d'agents très, très limite, et puis ils ne peuvent pas être partout, bien sûr. Mais on a un problème de société majeur. Par contre, j'avais, à un moment donné, fait l'élaboration avec Mme Clermont, présidente du comité de sécurité routière, l'élaboration de l'ensemble des mesures, des actions qu'on a posées depuis 3 ans. Et ça ne tenait pas sur une page 14,5 11. Pas 14,5, 8,5 11. Ça tenait peut-être sur une page 8,5 14. Puis là, je n'ai pas la liste en tête, mais on a une liste quelque part de toutes les actions qu'on a posées. Est-ce que c'est suffisant? La réponse, c'est non, parce qu'on se retrouve avec des problèmes récurrents. Alors, on va continuer à poser des actions. Et puis, pour ce qui est de la surveillance policière, encore là, on va demander à la SQ d'être, si possible, plus présente, mais ils sont sollicités à la Valtrie, ils sont sollicités partout sur le territoire. Le territoire est grand. Mais bon, mais on va continuer à travailler fort à ce niveau-là, puis j'invite tout le monde à faire de la sensibilisation, puis c'est pas un problème qu'on va régler individuellement, c'est collectivement qu'il faut s'y attaquer.
Et puis, on va poser d'autres gestes. Puis oui, on va interpeller la SQ pour qu'il soit davantage. Mais avec le radar fantôme qu'on a, on est capable d'identifier les moments où les gens vont le plus vite possible. Et c'est ces coordonnées-là, avec le recoupement des policiers puis les véhicules automobiles qui savent, avec les téléphones cellulaires, ils savent c'est qui puis à quelle heure. Avec ces recoupements-là, on va faire des interventions plus précises. Mais oui, on y travaille, ça c'est certain. Voilà. C'est tout. C'est tout. Est-ce que dans la salle, il y a des questions? Je vous remercie infiniment. Je demanderai un proposeur pour lever la séance. Proposé par M. François Beaujolais, appuyé par Mme Josée Castonguay, à ma gauche, sur son faveur, à ma droite. C'est unanime. Merci beaucoup et bonne fin de soirée tout le monde.